Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Marie-Soso! Ils ont changé le thème. Marie-Soleil! Yes! Come on! Bonjour Ouais. tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. C'est Marie-Soleil qui est là en remplacement de la Reine-Mère qui prépare la grande finale de Zénith ce soir. Ouais, donc je prends la relève pour les 2 prochaines heures, très bien accompagnée aujourd'hui, entourée de Virginie Fortin. Hello. Guillaume Pinault. Salut! Et notre bibi nationale, Bianca Gervais. Is it me you're looking for? On est dans les succès souvenirs. Vous allez bien? Vous avez l'air Toi? dangereusement fort. Comment ça va? Ouais. Tellement beau. Quel beau jeudi. Vraiment, c'est très soivé, même, je C'est dirais. c'est sûr, ça va bien quand c'est soivé. Jeudi! Hop! Hop là là! Hop! Oh yeah! Ah oui, non! Tu aurais fait tous les jingles. Oui, un beau soirée jeudi présenté par Couche-Tard. Comme d'habitude, on va avoir les étoiles de la semaine. Le segment, on a failli parler de ça. Et on va finir en jouant à Hitster 100% franco. Ça va être un beau jeudi. Moi, vous torchez. Oh, à suivre, à suivre. Alors, on va commencer par prendre de vos nouvelles. Comme d'habitude, je commence avec Guillaume Pinault, qu'on félicite pour son Olivier. Merci so much. Hey, texte de l'année pour ton spectacle Vulnérable. Il reste quelques mois à ta tournée encore. J'ai crié pour toi, Guillaume. J'étais tellement contente. T'avais l'air vraiment surpris quand on a annoncé que t'étais le gagnant dans cette Oui, catégorie-là. puis j'étais arrivé dans la salle, puis j'étais comme, ils m'ont assis au milieu. C'est sûr que je gagne pas. Les gagnants sont en bord de rangée. Fait que, tu sais, je préparais ma phase d'applaudissement de ça. Bravo, Jean-Laurent Paquin. Ta face de... Puis, quand j'ai juste entendu Vulnérable, puis on dirait que là, ça... J'ai toujours jugé ça quand je regardais, mettons, les Golden Globes ou les Oscars. Le monde dit comme, je m'en attendais pas. Ben, t'es nominé. Ouais. Mais je te dis, quand ils m'ont nommé, j'ai vraiment fait ça. Puis là, c'est comme si le sang m'était sorti des jambes. Ouais. Là. Ça m'a pris 3 secondes de me lever. Ça m'a paru 1 heure. Mais t'as bien fait Mais, ça. c'est C'était bien vraiment fine. beau. C'était vraiment beau. Puis c'était ton premier, Olivier, si je ne me trompe pas. Exact. C'est quand même quelque chose. C'est une étape. J'étais content de le prendre. Puis dès que je l'ai pris dans mes mains, j'ai fait, faut vraiment pas que je dise, c'est lourd, en tout cas. Il est vraiment lourd. Mais là, ta statuette est où chez vous? Ouais, je l'ai mis à côté d'un trophée que mon père m'avait gossé en 2012. J'avais juste un trophée que mon père m'a gossé dans un bout de bois. Fait que je l'ai mis à côté. C'est écrit humoriste animateur de la soirée du retour de l'humour à Saint-Hyacinthe 2012. J'aime ton Et mon papa. Olivier pour texte de 2025. C'est de toute beauté. Ouais. Et là, on veut savoir, là, on a su ce qui est arrivé à l'Olivier, mais on veut savoir si tu as fait le party après, hein, Bibi? Ouais. C'est ça qui nous intéresse. Le Les buffet. potins, coucher tard, on veut tout savoir. Ben, c'était aussi la première fois que je sortais au Party des Oliviers en étant gagnant, pas juste genre nominé perdant. Fait que on dirait que T'avais pas le vin triste cette Non, fois-ci. non, j'étais comme Cette mon Dieu. Oui, t'étais triomphant. Tu sais, j'allais pas féliciter le monde, ils venaient me féliciter, c'était écœurant, c'était le fun au bout. Mais pour vrai, j'ai été très relax. On dirait que j'ai vraiment fait, la pression vient de retomber, là. Je suis arrivé là-bas, il y avait des petits verres avec de la pizza dedans. J'avais jamais vu ça, c'était Hey, c'est exceptionnel. spécial, Oui, ça. c'est la vraiment... pointe de pizza La servie pointe dans un verre en dans carton. un verre Eh en ben, carton. Eh ben. Ben, c'est C'était- fancy. Hein? Oui, C'est, j'ai aimé ça. c'est Ben, tu sais, les rustique. Oliviers, il faut se rappeler là, que c'est pas le gala avec le plus de budget, mais on réussit à bien s'en tirer. Je pense qu'ils mettent vraiment tout dans le trophée parce qu'il est fait en bronze lourd. Ah là, oui, puis hein? beau. Ah oui, hein? Oui, mais c'était le fun, le party. J'ai pris le verre qu'on m'a offert à l'entrée. Oui. Puis ensuite de ça... Là, Tu t'es laissé porter. C'est un grand flou. Oui, oui. T'as-tu dansé? À un moment donné, je me suis réveillé dans un Uber qui me ramenait chez nous. Ah, Non, ben mais là, pour la vrai- totale. Non, Ok. je danse pas. Pour vrai, c'était le fun, mais je voulais absolument qu'on se fasse un toast, notre équipe Oui. de production, puis les gars qui ont travaillé sur le show, Mick Gouin, puis Pascal Maillot, avec qui j'ai gagné le trophée. Oui. J'avais invité mon directeur technique, ma première partie, Jay Fournier, puis on s'est fait un chin entre nous autres. Pour ça, chacun est parti de leur bar veiller avec leur chum. Ah, puis c'est c'était le bien fun. Bon, Ouais. j'ai une question peut-être un peu plus indiscrète Ok, encore. vas-y Une donc coche voir. de plus. Oui. Ça change-tu vraiment quelque chose dans les ventes de billets? Mettons, cette semaine, là, Ouais, avez-vous ouais, remarqué quelque chose? Je pense. Ben, tu sais, je m'étais fait dire là, que l'année que PY avait gagné Ouais. 4 trophées, le lendemain, il avait regardé, puis je pense qu'il avait vendu 20 billets au Centre Bell. Ah. Je pense que ça change Ouais. pas grand-chose. Il faut... Tu sais, je vais essayer de le mousser un petit peu puis d'utiliser ça à bon escient. Là, tu sais, déjà, on a fait changer le fond du
du site Internet. Fait que c'est comme Olivier du spectacle d'humour avec le texte de l'année. Ça va vendre, ça. Ouais, Le ça, fond du site Internet. Ouais. Si le monde voit ça, là. Ça passe. La là, couleur ça passe. blonde, Mais là, c'est vendeur. je le sais pas, mais ça fait un petit velours quand même. Puis on dirait que ça donne une bonne petite poussée pour finir la tournée. T'as-tu rentré ton bac à recyclage pareil en arrivant chez vous? T'étais-tu quelqu'un d'autre? Hey, j'ai mis mon... Parce que mes voisins sont même félicités par m'écrire. Ouais. Fait que j'ai mis mon Olivier dans la fenêtre du condo. Puis j'ai dit au voisinage, passez le voir. C'est s'il vous plaît. drôle. Hey, regarde, on a reçu un beau texto pour toi au 6-12-13. Isabelle, qui est interprète et une alliée entendante de la communauté sourde, te remercie et te dit bravo d'avoir signé I Love You pendant Oui. le gala. Oui, je l'ai fait parce que mon frère m'a texté. D'ailleurs, les sous-titres, je sais pas, je me rappelle pas de mon speech, mais c'est sûr que j'ai pas dit « C'était mon rêve et je l'ai réalisé », mais c'était ça le sous-titrage de quand j'ai fait mon Fait que mon frère m'a texté « Je suis content que tu aies réalisé ton rêve ». Puis j'étais comme « Mais c'est pas ça qui s'est passé ». Mais j'étais nominé aussi pour spectacle de l'année. Fait que quand la caméra était dans ma face, j'ai dit « Hey, je vais faire un signe à mon frère parce que je sais que je vais oublier de le remercier ». Puis il y a un gros numéro sur lui dans le spectacle. Ouais. Fait que puis oui, je l'ai vu, ils l'ont screenshoté ma famille. Fait qu'ils ont publié une photo de moi sur la TV, ses médias sociaux. C'est le fun. Ben, un peu bleuté, là. Avec un Samsung. Il n'y aura personne qui pourra te l'enlever, cet Olivier. Meilleur texte de l'année, guillaumepinot.com pour les billets. Tu vas être à Montréal samedi au Théâtre Outremont. Ouais. Après ça, à Brossard, jeudi prochain. Oui. Il y a plein d'autres dates qui s'en viennent. Moi, je serai à Grenby pour t'applaudir le 5 juin. Merci d'être là, Pimpin. Bravo! Virginie. Oui, allô? J'ai un suivi à faire avec toi. Qu'est-ce que c'est? À Rouge, la reine des suivis. Ben, je veux pas t'insulter, c'est un peu ta job. Oui, mais là, c'est un peu la mienne. Parce que lors de ta dernière présence, Virginie, avec Véro, vous avez parlé de stats en ondes. Oui. C'est votre passion commune. Oui. Et vous vous êtes demandé si Émile Gravel, le patient exhibitionniste de l'hôpital avait une Saint-Vincent, perruque de pubis. est-ce que c'était une vraie touffe ou une pubie-perruque? Moi, j'aime bien l'expression pubie-perruque. Perruque, c'est bon. Eh bien, notre équipe, ne reculant devant rien, est allée à la source. Oh mon Oui, Dieu. alors, Chez perruquier on ou a- chez Marie-André Labbé? Chez Marie-André Labbé, l'experte Oui. en touffe, qui est aussi l'experte... C'est vraiment- Qu'est-ce qu'elle avait écrit dans les l'experte et didascalies? l'autrice de stats. Alors, elle dit, sur le dossier touffe, je la cite, dans le texte, j'avais écrit « dévoilant fièrement son pénis ». Mais je sais très bien qu'à 19h, il est trop tôt pour du frontal. Ben oui. La touffe était donc la solution acceptable pour l'heure de diffusion. Dans ce temps-là, il faut louer une prothèse et ça coûte assez cher. Sur Stat, on vise toujours le top. Alors, on engage toujours les meilleurs acteurs, actrices. On s'est dit, tant qu'à payer, on va engager la meilleure prothèse de touffe en ville. C'était donc une prothèse de touffe. Oui, elle dit, on n'a pas été déçus. On est fiers de lui d'avoir donné cette belle visibilité à la touffe en question. Là. La voilà. pubie-perruque, La alors. pubie-perruque. Est-ce qu'on sait si ça a déjà été Merci. porté par d'autres grands acteurs? ou- Hey, ça se loue, là, cette affaire-là. Fait que ça se désinfecte puis ça se remet à quelqu'un Mais d'autre. Karine Gontier-Heinemann dit que dans Deux femmes en or, elle Ouais. a une pubie-perruque aussi. Alors, je sais pas si c'est la même. Est-ce qu'on pourrait faire un autre suivi à savoir combien il y a de pubis-perruquiers? C'est quand même dans- intéressant que tu donnes l'exemple de Karine Gontier-Heinemann parce que moi, étant grande fan de C'est comme ça que je t'aime, qui Oui. se passe dans les années 70, je trouvais que des fois, Micheline, son personnage, elle était bien shavée pour l'époque. Oui. Tu sais, Oui. on se dit-tu que c'était l'époque du bon Beaver, là, les années Oui, 70? c'est ça. Puis Normalement, Karine, il y c'était aurait très eu. bien fait, là, ça a épilé de près. Oui. Il y avait peut-être un petit anachronisme, là, si Mais je peux me permettre. Ouais. là. Semble-t-il que dans Deux femmes en or, on se rattrape sur On se la rattrape. toufette. Oui, oui. Alors, la semble-t-il. prothèse pubienne est à la mode, Oui, faut croire. Mais encore faut-il la coller. Ça veut dire qu'il y a quand même un moment Il y a où un accessoiriste. où tu t'installes. Ben, ça doit être le maquillage, là, où tu te couches, puis là, tu t'installes une genre de colle, puis là, on la colle, mais t'es nufloune à ce Ah, moment-là, ouais, quand ouais, même. Non, il doit exact. avoir un petit slip couleur peau. Ben là, non, parce sur que laquelle si on c'est voit collé. les, ben non, si on voit les founes. Ben là, il n'y a pas de fouine, je pense. C'est juste le Ben, les côtés. frontal. Non, il est Ben, couché dans le dans lit, Stat, en tout cas, pas. on voit vraiment simplement, genre, au bas de l'écran, une petite touffette dépassée. Alors, il y avait dans sa peut-être jaquette. des culottes, puis quelqu'un tenait la pubie-perruque. Oh, tu vas en jusqu'à place. quelqu'un qui tient ça live. toi. Non, moi, je pense qu'ils l'ont collé. Oui, Mais ils l'ont moi, collé. j'imagine le pauvre, soit coiffeur, perruquier, je sais pas qui, là. Tu sais, il faut l'arranger Oui. un peu. Tu lui donnes un petit coup de fer, un petit coup de séchoir. Oui, là, oui. ça. Ben ça. non, à l'hôpital, là, Un ça petit peut être un spray. peu tout collé, cette affaire-là. Ça fait 4 jours, t'es couché. là. C'est vrai qu'à l'hôpital, généralement, notre touffe n'est pas à son meilleur. Pour avoir été hospitalisé longtemps, je confirme. Ça me fait penser que j'accouche dans pas long. Ah oui, Comment ben va ta oui. touffe, mon Ben ami? oui. Ah, je l'ai pas vu, ça fait des mois. Alors, blague à part, c'est pour quand cet accouchement? 1er mai, normalement. 1er mai. Alors, lâche pas, Virginie, puis merci d'être là. Merci à vous. Alors, Bibi, Que puis-je? prothèse de Noun,
As-tu déjà eu recours à ça comme actrice? As-tu déjà eu besoin de faire des scènes où tu as eu une petite prothèse, toi? Non, j'ai eu le collant de Floune. Ah! Parce que si on voit une nudité de dos, en fait, Oui. ou de côté, ben là, il faut que tu aies un genre de collant juste pour cacher le devant. Ah! Mais quand tu as chaud, Oui, parce ça que décolle. ça décolle, cette OK, affaire-là. ouais. Fait que là, dès que ça décolle, tu es comme gêné parce que tu expliques que t'as pas chaud parce que t'aimes faire la scène. Là. Puis t'es pas si stressé que ça. C'est juste qu'on est comme 14 dans une petite place. Oui. En tout cas, c'est beaucoup de gestion. C'est là. beaucoup de gestion. Oui. Bon, hier, t'as pas eu à gérer de prothèse pubienne. Non, pas depuis mais un bout. tout un addon. T'es allé souper au resto entre copines. Raconte-nous ce qui est arrivé parce que vraiment, c'est un événement très, très rare. Peux-tu me prendre une note, me trouver un autre moment fort? Ah! Ben, en fait, Sébastien, lorsqu'il tourne, Oui. souvent, j'ai envoyé un petit texto. Il tourne 2 émissions dans la journée. Fait que c'est ensuite de la misère avec sa voix. Là. Oui. Fait que là, comment va ta voix? Nanana, bon, je suis mon amour, t'es le meilleur. Puis là, j'avais la tête pleine, fait que j'ai pas donné de nouvelles de la journée. Ouais. Je l'écris juste en fin de soirée. Hey, j'oublie pas, ce soir, je m'en vais souper avec ma copine. Puis là, il me dit, écoute, tant qu'à avoir une gardienne, je vais aller souper avec mon frère. Parfait, mon amour, on se voit à la maison, genre à 9-10 heures. Les deux, on a booké le même restaurant. Non. Sans le savoir. De tous les restaurants montréalais, là. De toute la grande ville. Fait que j'étais avec ma chum, puis on n'a pas de GPS mutuel. Là, Non, non, c'est un vrai addon. Localisation, là. peux pas Vous étiez pas géolocaliser. dit à quel resto vous mangez chacun, là. Mané, la vie, elle va trop vite. Oui, on est en c'est enregistrement. Puis là, il y a Mané, quelqu'un me tape sur l'épaule. Et les deux, on n'a jamais été à ce restaurant-là. Les deux, on n'a jamais mentionné ce restaurant-là non. dans les Shop Angus. Puis quelqu'un me tape sur l'épaule, puis je fais Ah! C'était mon mari. Ah, c'est drôle. Les chances que ça arrive. Mais là, il n'y a pas de table à 4. Fait qu'on a chacun soupé dans un coin. Mais c'est comme- correct. C'est Dire- toi, c'est ta soirée de filles, puis lui, c'est sa Ouais, mais on soirée de avait l'air gars. d'un couple divorcé, tu Ben comprendras. non, un couple divorcé va pas souper dans le même resto. Ouais, mais c'est étrange. C'est mon étrange. beau-frère et mon Hasard. mari qui soupent à une autre table. Ouais, Moi, je sais j'étais avec bien. ma chum de femme. Et tu es allé chercher un 6,49 en sortant? Tu Non. devrais, parce que c'est quand même tout un addon, tout ça. À vous, hein? Quand Mais même. on est comme trop la même personne Trop après 16 ans de vie commune. Trop connecté. On merge là, Oui. en une personne. Et rapidement, je veux dire que j'ai vu la bande-annonce de la prochaine saison de Planter avec Marthe, Ah! où on voit ta belle grand cour pleine de limaces dans tes hostas. Et puis tu prépares une giblotte verdâtre là, qui te lève le cœur un petit peu. Moi, je pensais qu'elle me donnerait beaucoup de fleurs en cadeau, puis finalement, j'ai eu le droit à la giblotte verdâtre. Là, j'étais un petit peu déçue. Ça ressemble-tu à la slop dans Big Brother? Ça sent la marde. Ah, ça c'est bon. Mais ben, c'est-tu de l'engrais? C'est quoi? C'est là? un engrais, mais à l'odeur, c'est exécrable. Tes vêtements sentent, Ah oui. ta peau sent. Oh, ben c'est j'ai ça, hâte de oui. voir on va voir ça dans Planter avec Marthe cet Oui, été. très Bravo. sympathique, Marthe. Merci. Merci d'être là, ma bibiche. Alors, on passe ça, ce show-là. Ben oui. Mais hein. On va parler dans quelques instants de ces groupes de messages où parfois on est inclus contre notre gré ou par erreur. Comment on se sort de ça? Tout de suite après une chanson de Richard Séguin. Richard Séguin célèbre ses 73 ans aujourd'hui. Bonne On fête! écoute en souvenir Protest Song. Bonne fête, Richard Séguin. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h10, Véronique et les Fantastiques se poursuit jusqu'à 18h. C'est Marie-Soleil qui est là pendant que la reine-mère Véro prépare la grande finale de Zénith. Gros show, Ah oui, 2 2 heures heures ce live. soir, Hey, oui. t'imagines-tu? Hey. Ah, ben ouais. Moi, je veux Grosse toujours affaire. savoir qu'est-ce qu'elle va porter. Ben, c'est sûr, on a hâte. On va voir le début. Ben ouais. Virginie est là avec Pimpin, avec Bibi. Mais Et je veux qu'on parle de cette histoire qui a monopolisé l'actualité un peu toute la semaine. Cette histoire du journaliste américain qui s'est retrouvé, malgré lui, Oui. dans une discussion sur Signal. Alors, à voir avec des très hauts placés américains, à recevoir des informations sur des plans des plans de guerre, littéralement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis avoir accès à des informations vraiment privilégiées. Puis ça nous a fait penser, on en discutait en équipe ce matin, on s'est tous déjà retrouvés, pas nécessairement avec des informations comme ça, d'aussi haute importance, mais des fois, on se retrouve dans les groupes Messenger, mettons. Ouais. Ouais. Un peu, soit contre notre gré, soit par erreur, soit des fois, on n'a rien demandé. Hein, on voulait pas être là. Tu sais, des fois, on connaît quelqu'un qui part en voyage puis qui veut faire des récits de voyage, donner des nouvelles à tout le monde en même temps, il nous inclut sans nécessairement avoir demandé la permission. Ouais. Ouais. Fait que là, je voulais savoir, vous autres, comment vous vous comportez dans ces situations-là? Est-ce que vous faites le mort? Est-ce que vous... Parce que c'est gênant, là, quand tout à coup, ça indique qu'on a quitté Oui, la c'est ça, on peut conversation. pas quitter. Oui, ça c'est terrible. Moi, j'ai été dans un groupe où je soupçonne que j'ai été là pour me manipuler. Parce que ça peut être l'effet inverse. Bien avant Sébastien, Oui. je date un gars dont j'ai oublié le nom, je vous jure. Il y a une étoile filante là, dans mon parcours Appelons-le amoureux. Tyler. Appelons-le Tyler. Date Tyler.
3 fois, nanana, me rend compte, hey, ça marche pas, mais j'ai quand même frenché puis un petit peu joué au docteur. Ben oui. Ça marchera pas, Tyler. Fait que je fais ça comme une grande fille, on se parle, nanana. Et 3 jours plus tard, je reçois un genre de texto de la part de Tyler. Hey, Sabrina, merci pour la nuit formidable, ta peau si chaude, nanana. Sabrina? Là, j'ai juste écrit Tyler. Je veux juste te dire que Bianca et Sabrina, c'est quand même loin là, entre le B et le S pour se tromper. Et encore à ce jour, je pense que c'était comme pour me montrer, gars, je pogne. Fait que qu'il c'est a pareil inventé. exprès. Il y a Moi, je peut-être pense que Béatrice, oui. quelque chose, mais Ben là, Bianca, Sabrina. C'est Ouais, loin c'est le B et le S. Ouais, là. ouais. Fait que tu peux l'utiliser pour une technique de manipulation, moi, je pense. Mais moi, je pense ouais. que, mettons, moi, si j'avais été à la place de ce journaliste qui se retrouve dans une conversation où il n'y a aucun rapport, mais là, tout à coup, j'aurais fait comme lui, j'aurais regardé ça avec une passion. Je serais puis il y a restée pas- là, comme observatrice, c'est sûr, par curiosité. Ah oui. Il avait Ah ouais. gardé secret ces informations-là jusqu'à ce qu'on le traite de menteur, il me semble. Là. Il s'est fait reprocher qu'il avait inventé cette affaire-là. Puis là, il a sorti l'espèce de stratégie de guerre parce qu'il s'est fait dire comme hey, c'est pas vrai, on n'a pas été des vieilles personnes là-dessus. Mais il fallait Là, qu'il tu sais. explique qu'est-ce qu'il faisait là. Là, c'était pour d'autres raisons qui nous autres, ça nous arrive jamais. Mais des vraiment, situations la comme ça. sécurité nationale, là, c'est par Ce texte texto. sur Là. Signal- non, mais c'est pas supposé. C'est Ça aussi, c'est Signal, un autre ouais. problème. Ouais, que c'est ça un soit gros parlé problème. par cellulaire personnel sur Signal de ces informations-là. Oh, mon Dieu. Mais t'as-tu peur pour ta vie? Tu fais-tu, hey, moi, je détiens Oui. des informations que je devrais pas savoir. Ouais, moi, j'aurais Donc, super peur. est-ce qu'une balle est si vite arrivée? Ben, tu sais, quand tu quittes une conversation Messenger, là, utilisons Ouais, cet c'est vu. exemple-là, c'est vu par tout le monde en Oui. général. Quand vous voyez quelqu'un a quitté la conversation, est-ce que c'est comme se faire accrocher au nez? C'est Oui. comme super insultant? Non, mais ça dépend. là. Tu sais, mettons, moi, ça arrive, là, un moment donné, t'es sur Messenger, puis là, ça fait le groupe Les célébrités du Québec. Puis c'est comme, je ne veux jamais demander d'être là-dedans. C'est Non, quoi? clairement pas. Moi, toi, il faut me faire ajouter dans un groupe weird, il y a tout le temps Stéphane Rousseau. Puis les bon. deux, on quitte pas mal en même temps. Je te Oui. dirais, là, Stéphane a quitté, moi aussi, moi le suivre. Mais moi, parti de balle. j'ai été la personne gênante dans ce genre de groupe-là. Ah oui? Oui, parce qu'un jour, un ami a comme parti une conversation Messenger pour une réunion d'amis du secondaire. Ça arrive mais, souvent, mais souvent, comme ouais. très, tu sais, non officiel. Oui. là, tu sais. Mais puis là, tout le monde rajoute plein de monde, puis rajoute plein de monde, puis rajoute plein de monde. Puis moi, parallèlement, je veux me plaindre à mon entrepreneur que les rénaux ont mal été faits chez nous. Fait que j'ai pris des vidéos puis des photos de mes rénaux de cuisine que je me suis envoyées pour pouvoir lui envoyer Oui. par la suite. Fait que moi, je me les envoie dans ce que je pense qui est ma conversation avec moi Ah, sur je Messenger. t'aime. Et ma cousine me slide dans les DM, ça dit « Je pense que tu viens d'envoyer des vidéos de tes rénaux à tout le collège du Rocher. Hey! T'as l'air d'une maudite chialeuse! Ah, wow! Là, j'ai tout enlevé ça. J'étais comme, bon, désolé, mais oui, super idée, la réunion. Hey, c'est j'ai- malaisant. Quand il y avait les réunions là, pour les 10 ans de la polyvalente, Le là, conventum. le conventum, moi j'ai une discussion avec mes 5 boys, puis c'était toute justement la polyvalente il y a Sainte-Delorme, puis à un moment donné j'entends Jonathan Pinchot à radio, c'est la toune des gars qui s'aiment, tu sais, puis qu'ils jouaient à cachette quand ils étaient petits, puis qu'ils se voient plus bien, puis j'ai un élan de nostalgie, j'ai écrit au gars cette toune là me fait penser à nous, puis je mets le lien YouTube la toune à toute la polyvalente, puis il y a des filles qui m'écrivent « As-tu vraiment publié ça? » Ah non, ils niaisent. C'est comme « Aïe, aïe, aïe. » Ouais. Oh, pauvre Pimpin. Ça fait penser à nous, les gars. Oh mon Dieu. Mais il y a une façon de quitter un groupe Messenger sans passer pour un sauvage. Ah oui? Oui, il y a une manière. Moi, Au revoir. Au revoir. Oui, on peut juste faire ça. Mais il y a beaucoup, quand tu googles ça, là, comment quitter une conversation Messenger sans que les autres s'en rendent compte, il y a quand même 128 millions de résultats. Donc, il y a pas mal de monde qui se demande comment faire ça. Alors, vous appuyez sur la conversation dans l'appli Messenger. Là, il y a des options qui vont apparaître. Oui. Et il va y avoir un ignorer. Et c'est ça, ça vous... Mais ça va ça- dans un message restreint. C'est ça. Ça vous garde dans le groupe. Personne ne sait que vous avez quitté, mais Ouais. ça s'en va. La conversation tombe dans les messages archivés. Donc, vous n'êtes plus avisé quand quelqu'un écrit un Oui. message. Vous n'avez pas Tu peux de le faire sur notification. Instagram aussi. Oui, tu peux mettre la personne en aussi. sourdine. Comme C'est ça. comme tes souliers sont là, mais toi, t'es ailleurs. C'est Exact. un peu Exactement. ça. Fait que je pense que moi, ça va être très utile Ah à ma oui, vie future. j'adore. Nous autres, on a un groupe Messenger, les Fantastiques, ensemble. On s'en parle Oui. souvent. Moi, je le mets sur mute Moi aussi. depuis Ah, Big pourquoi? Brother Ben oui, parce il est en que je me fais sourdine. spoiler tout. Ah oui, Verdun Des fois, je nous a suis en bien show, fait ça je l'autre reviens, fois, puis là. ouais, Oui, fait oui, que- oui, Non, mais c'est oui, pas oui. juste ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de messages à toutes sortes d'heures. À un moment donné, Ouais. moi, j'aime ça. À un moment donné, là, j'y vais, puis là, Ouais, moi je aussi. reprends. Là. Je reprends ma semaine. Je fais mon petit TV hebdo. Je lui dis ça. Ah, ben, crime, Mon c'est passé petit ça pour lui. Puis- Mais il y a une petite J'adore accalmie, ça. là, dernièrement, sur le groupe. Il y a une petite accalmie. Ouais. Moi, on n'a pas été spoilés de Big Brother Non? dernièrement. Non. Mais une chance. Mais non. Faut pas, là.
on est dans les derniers droits. Ben oui, là. Hey boy, c'est passionnant. Moi, j'en reviens pas de cette saison-là. Ce qui s'en vient dans l'émission au cours des prochaines minutes, à 16h30, Bibi, tu as besoin de conseils pour garder un bon voisinage. Il est Ça va arrivé, mal, la gang. Je pense qu'il est arrivé quelque chose avec tes voisins, ton chien. Non, je les aime, mais j'ai un problème. Tu vas toutes nous compter ça dans une quinzaine. À 17h10, Virginie, tu vas nous parler des lieux qu'on ne peut pas aller visiter, qui ne sont pas ouverts au grand public, des endroits un peu interdits. Et dans C'est quelques ça, minutes, toi. 3 minutes en fait, Guillaume, Oui. tu vas nous parler de l'obsolescence Je suis programmée. content que ce soit toi parce que tu sais tout ça, Marie-Soleil. C'est sûr que tu vas me dire quoi acheter le prochain coup. Pas Véro qui aurait su ça. Non. C'est bien fâchant, ça, quand il y a un appareil qui nous lâche à la maison. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Et Laurie, c'est un cadeau qu'on t'offrait, Bianca Gervais. Hey, on un a beau dansé tout le souvenir. long. Je t'ai soufflé. Ah oui, elle a dansé. Ah Elle a ouais. fait tout et temps Elle a pendant... chanté toutes les paroles, mot Oui. pour mot. Oui. Oui, puis c'était fluide, hein? Ça a bien sorti, cette affaire. Ah oui, ça a bien sorti. Fallait tout deviner, mais ça a bien sorti pareil. Virginie est là et Pimpin, c'est ton tour. Il y a quelque chose qui a lâché chez vous. Là. Quel type d'appareil? Ça m'a fâché une balance. Ah, une balance pour te peser toi Une ou balance peser me ta pesait. nourriture? Une balance me OK. pesait Faut moi. plus avoir ça, de toute Là, façon. non, regarde, j'explique. Moi, j'ai acheté ça là, en 2016. Je me suis fait voler. Chez nous, je me suis fait défoncer à la maison. J'avais une balance. Moi, j'aimais ça, savoir mon taux de gras. Ah, c'est une balance qui dit tout ça. Oui, là, une balance OK. intelligente qui donne ton taux de gras, ton pourcentage d'eau, puis ta masse osseuse. Puis j'aimais bien ça. Puis quand je me l'ai fait voler, j'ai attendu 1 an ou 2, il m'avait donné comme je pouvais aller Un au équivalent, magasin. ouais. Puis en 2018, j'ai fait hey, je me rachète une balance. Puis là, tout le monde me suggère Garmin, c'est donc bien les bonnes balances, Garmin. Puis là, je fais OK, j'achète ça. Là, j'ai commencé à courir l'année passée, Oui, fait que je me oui. suis acheté une montre Garmin. Puis là, C'est Tu magasines connecté. une poursuite, là. Ben oui, c'est ça. non, pas OK. tout, pas Non, tout. mais ta montre est connectée avec ta balance? Ma montre est connectée. Ils me disent faut que tu te mettes l'application Garmin Express. Moi, je m'installe ça. Puis là, ma balance, la semaine dernière, les batteries tombent à plat. Puis, tu sais, Mais ça, tu sais comment changer tes Oui, batteries, mais moi, je me Pimpin. pèse une plus, fois le par moins. comme 2 semaines. Fait que là, je fais je vais changer les batteries. Puis là, quand j'ai changé les batteries, ça mettait un petit signe Wi-Fi, puis ça disait connectez-vous. Fait que là, je fais je n'avais jamais synké ma balance, mais là, je vais le faire. Là, ça dit vous pouvez la synker avec votre montre sur votre Garmin Express. Mon Fait que Dieu, là, c'est bien compliqué. Combien ça coûte, ces balances-là? Faut pas l'acheter. ben, Ouais. regarde bien, c'est pas ça. C'est que, vu qu'elle a 8 ans, la balance, moi, une fois qu'elle arrive pour se synker, elle trouve pas le Wi-Fi. Puis là, il m'apparaît une clé à molette dessus. Elle est trop vieille. Puis là, elle me dit plus rien, là. Fait que là, je m'en vais sur le site de Garmin. Là, il y a pas d'options. Les options qu'ils me donnent, c'est pas là. Fait que là, je me ramasse sur Reddit, c'est un vortex. Là, je vois du monde Hey, qui Garmin, maïsse. balance, c'est Non, ça. mais Guillaume Pinot, c'est un tas de marde. Comment ça se fait? comme des vieilles recherches. Oh non, allez je pas sur t'aime. Reddit si vous voulez avoir une belle journée. Puis là, Oh, je t'aime tellement. finalement, tout le monde arrive à un point où ça fait rien. Ils appellent ça la clé à molette de la mort parce qu'il n'y a rien à faire. Fait que là, je vais appeler chez Garmin. Là, j'appelle. Service Hey, t'es à riche de clientèle. temps quand même. Ça- hein? Non, mais ça répond pas, là. Mais c'est parce qu'il est fâché noir. Ah, c'est ça, c'est ça. Là, attends un peu. C'est beaucoup de Là, temps. finalement, je m'en vais. Tu sais, c'est à la 8e page de Google. Il y a une affaire Garmin, clé à molette de la mort. Je clique dessus. Puis là, Garmin dit on n'offre plus de mise à jour pour cette balance et il n'y a plus de service et de soutien technique pour vous. Hey, là, je suis fâché. C'est là, t'as vu rouge. Ben là, j'ai vu rouge, là, j'étais en bâtard. Là, je fais, moi, j'ai rien demandé, j'ai changé les batteries, vous m'avez offert de me connecter, puis là, après ça, vous me dites, elle est plus bonne. Tu sais. OK. Puis là, je me suis rendu compte que tout lâche en même temps. J'imagine que 2018, c'est l'année où j'ai acheté mes patentes. Je m'étais acheté des AirPods sans lâcher. Tout a commencé à gricher. C'est pas si vieux, 2018, ça veut dire que ça a 7 ans. là. Ça a 7 ans, je sais. Oui. Puis mes AirPods, j'ai regardé aujourd'hui, c'est 2021. Fait que ça fait 4 ans que j'ai ces AirPods-là. Là, ils grichent que le maudit. Puis c'est comme, j'ai regardé ma garantie finissait il y a comme un 6 mois. Fait que Toujours on dirait de même. que tout est calculé, que ça nous pète d'en face. Fait que c'est là que ça m'a amené. Avez-vous des affaires qui ont pété de même, vous autres? Puis tu fais, je l'ai pas tant utilisé, puis il n'y a aucun recours. Ben oui, pété ou pas. Tu sais, ben, ne serait-ce que juste la plug à iPhone qui change là, aux 3 ans. ça, là, ça. que là, on L'écouteur. peut plus se charger. L'écouteur qui est puis là, compatible. pendant- Oui. là, les- Ouais, que ça te prend un c'est jack tout pour le ça. oui. Sinon, mais là, la laveuse de ma locataire, là, qui est pas très vieille, là, puis qu'il va falloir la changer. Mais tu sais, plus il y a des petites technologies là-dedans, là, plus ça risque de péter. C'est pour ça qu'il faut avoir un vieux frigidaire, un vieux four, une vieille laveuse sécheuse. Les Tu sais, jaunes, les bonnes vieilles jaunes. Mon frigidaire a pété pendant le temps des fêtes au chalet. Fait que Non. c'était un frigidaire qui était là depuis longtemps parce Ouais. que moi, je l'ai acheté meublé. Puis quand les gars sont arrivés, les livreurs du nouveau frigidaire, ils ont dit ça, là, tu trouveras plus jamais ça. Il y avait 35 ans. le Ben oui, frigidaire. c'est ça. Il Fait m'a que ça, toffé, c'est moi, correct, tu sais, 35 ans, t'es comme Non, une mais bonne ça, vie, le frigidaire. je sais, Mais puis c'est pas tuable. Nous autres, ça vaut le coup. Une fois, on avait fait quelque chose de le fun. On avait fait un appel aux téléspectateurs pour nous envoyer des photos de leurs appareils pas tuables. Oui. Tu sais,
tout le monde a une vieille machine à popcorn, tu sais, des années 80. Ouais. Puis on a eu plein de réponses. Puis effectivement, tu te rends compte que c'était bâti solide à une certaine époque, puis qu'aujourd'hui, c'est moins Les Les toasters qu'il faut que tu toastes un bord de toast chaque Ah oui. à la fois. Toaster là. camping Oui, avec là, le fil qui est en pop, oui, ça. Oui. ça, là, mes parents tuable. en ont encore un aussi, puis il marche. Là, tu sais. Ouais. C'est notre toaster de camping. Fait que là, ça m'a amené à aller lire sur l'obsolescence Programmée. Là, tu Parce vas que- être choqué encore plus. Oui, mais je connaissais le terme, mais là, j'ai appris qu'il y avait 3 types d'obsolescence. C'est sûr que tu savais ça. Vas-y, Moi, je sais pas ça. T'as l'obsolescence programmée qui est technique ou fonctionnelle. Ça, c'est quand le produit fonctionne plus en raison de la durée de vie limitée d'un des composants. C'est comme tu disais, mettons, la laveuse à pète, mais c'est parce qu'il y a un petit morceau dedans qu'il faudrait changer, mais lui, il est Puis ça, soudé il avec coûte le reste. quasiment aussi cher. Ouais. Le remplacer, ça coûte quasiment aussi cher qu'une nouvelle Ça, laveuse. c'est choquant Fait que là, quand t'es on comme, entend ça. On ouais, a arrêté ouais, de le c'est produire, ça. faut le faire livrer de Vancouver. Quoi? Exactement. Ensuite de ça, t'as l'obsolescence indirecte. Ça, c'est les pièces de rechange qui sont pas accessibles. Moi, c'est exactement ça. oui. Ils m'ont dit, il n'y a plus de mise à jour avec ta balance. Fait que c'est ton problème. Elle a oui. eu une belle durée de vie. À cette heure, rachète-en un autre. Puis sinon, t'as l'obsolescence psychologique ou esthétique. Hein? Quoi? Ça, c'est vraiment juste, la mode. le nouveau iPhone, il est en Ouais. mode, c'est lui que je veux. Mais Donc, ton ça autre- rend ton vieux obsolète, mais il l'est pas vraiment. Là. Exact. Mais il est obsolète pour toi. Mais Ils moi, veulent pendant un devenir bout, les j'ai essayé de toffer plus longtemps mon dernier téléphone. Puis à un moment donné, j'ai fait des mises à jour. Puis j'ai des applications qui, à cause de ça, fonctionnaient plus. Ben oui. Je fais, hey, moi, ouais. mettons, là, j'avais Oui. tu sais, une voûte là, dans laquelle Oui. je gardais mes affaires. Là, j'ai plus accès à ça. Là. Fait que ça me forge bien gros. Ben, je comprends. Puis, sinon, après ça, OK, c'est quoi la première chose dans laquelle ils ont mis l'obsolescence programmée? Les téléphones, c'est sûr, c'est les téléphones. Non, les frigos. Non, c'est sûr, Téléviseur. c'est les Non, Non? c'est les ampoules. En 1920, Voyons ça donc. s'appelait. Oui, mais attends un petit peu. Là, c'est le cartel Phoebus. C'est sûr, comme c'est un cartel. Un regroupement de plein de compagnies qui ont fait des ampoules incandescentes qui Ouais. vont pas durer plus longtemps que 1000 heures. C'est quand même long, Mais 1000 non, heures, mais ils mais se sont tu sais- pas rendus compte. S'ils font une ampoule trop performante, ils en Ben, vendront exact- plus. exactement. Hey, c'est un gros l'affaire. scandale. Y a-tu eu un film fait là-dessus? Il me semble que ça ferait un bon film, ça, le Après capitaine. Oppenheimer, les ampoules. OK, l'obsolescence programmée sur nos appareils. OK, un cellulaire, ça devrait durer combien de temps? Ben, 10 ans minimum, moi, je Ouais. trouve. Ben, la façon qu'ils l'ont programmé à cette heure, c'est 2 à 3 ans. Ah, ça Oh a mon pas Dieu, de mais sens. j'ai toffé mon dernier vraiment longtemps. Ton laptop, Oh boy. Moi, mon laptop, ça fait 10 ans que je l'ai. Moi, Bon. 15. Hey, vous êtes bon, c'est entre 2 et 5 ans. La laveuse, tantôt, tu disais ça que ça a pété, mais Oui. sais-tu comment elle devrait être fonctionnelle combien Elle de temps? devrait durer 10-12 ans, là, celle-là. C'est 12 à 15 ans, mais Bon. c'est pas vrai Mais ça a que... déjà été lâcheuse. 25 ans. Tu sais, avant, Oui. tu peux garder une laveuse 25-30 ans. Là. Puis il y a une loi qui a été passée en 2014, tu dois le savoir, avec les imprimantes, parce qu'à un moment donné, l'imprimante est bonne, mais on fait plus la cartouche d'encre qui Ben va oui. dedans. Ça, puis les cartouches coûtent plus cher maintenant que l'imprimante. Exact. Exactement. Chaque fois que tu achètes un nouveau kit, tu es aussi bien de t'acheter une nouvelle Mais imprimante. je trouve Voyons que la ce qui est gang. le plus choquant, c'est non seulement ton appareil ne fonctionne plus, mais après, tu fais quoi avec? Là, c'est Ah. toute une autre histoire qui commence. C'est la suite de Faut l'histoire. demander à Martin Carly. Non, mais Oui. c'est ça. Avec les T'es serres sans plus plus à arrière. rien. Ça ne sert à rien. Je l'amène-tu à l'éco-centre? Je mets tout ça à la poubelle? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je vais pas. Tu sais, il y a tout ça, la gestion de l'après Ah, avec puis mon l'objet. laptop, je veux là. pas aller le porter à quelqu'un, moi. Ben non, comme- Mais c'est Mais non, vraiment tes les photos tout nues, pailles. qu'est-ce que Ben tu oui, vas C'est faire? les pailles en plastique puis les sacs en plastique, par exemple, qu'il Ah faut ouais. arrêter. là. Ah ouais. C'est pas, ça n'a pas rapport pas avec le notre reste. stock, il faut qu'il dure plus longtemps. Qu'est-ce que là. tu vas faire, Pimpin? Vas-tu t'en racheter une autre balance ou pas? Hey, t'as finalement? pas Non, besoin je de sais ça. pas, là. Je vais me peser au gym. C'est ça. Pèse-toi bonne pas idée. pantoute. Laisse ton Bonne corps idée. comme... Ah, c'est fin. Laisse-toi aller. Non, Laisse-toi t'es aller, pas Guillaume. de même. T'es libre. Merci de nous avoir parlé de ce sujet si important. Grand Ça pourrait plaisir. être encore mieux encadré, puis on pourrait avoir des lois encore plus sévères, bien au-delà des Ben oui, imprimantes. mais hein. Dans quelques instants, c'est Bibi qui veut nos conseils pour garder un bon voisinage. Je sais pas si on est bien placé pour te conseiller. En tout cas, on va essayer dans les prochaines minutes à Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, à Rouge, 16h34, c'est Marie-Soleil qui est là pour Véro aujourd'hui, qui prépare la grande finale de Zénith. Il y a Virginie Fortin autour de la table Yes. avec Pimpin. Mm-hmm. Et c'est ton tour, Bianca. Tu vas enfin nous expliquer ce que ton chien Corazon a fait pour que tu aies peur que tes voisins t'haïssent. Parce Non, que mais c'est vrai, c'est là. ton premier printemps avec ton chien, là. Oh, vous Dans ton soyez tous ces voisinage. crottes. C'est quoi ton chien? C'est quoi ton type de chien? C'est un Golden Doodle de Adorable. 7 mois qui adore la vie, qui est intense comme notre famille et tu sais, évidemment, et qui là est à l'adolescence et qui est devenu un adolescent. Ouais. Ah ouais. Il régresse. Alors, nous, notre cours, tu sais, je suis en banlieue, fait que notre cours touche les autres cours. On va tous voir ça dans Planté avec Marthe. Oui. J'ai demandé Ouais. de filmer dans un angle précis là, pour un petit peu d'intimité. Mais derrière notre cour, donc, il y a une autre maison qui possède un chien. Puis à droite de notre cour, il y a une autre maison qui OK. possède un chien. D'accord. Fait que le chien à droite, il est très vieux, parce que je pense. Fait qu'il jappe d'une façon un peu...
Ouais. Puis là, celui en arrière, il a plus de vigueur, fait qu'il jappe très, très aigu. Et il y a Corazon qui jappe comme... Comme un fou, là. J'ai vraiment le fou de la gang et qui sort dehors et qui jappe à chaque nanoseconde. Il y a 7 mois et c'est un golden doodle. Exact. Alors. Je te prépare tout de suite, là, ça va durer un bon 36 mois. Là. Ça sera pas possible avec mes voisins. Mais il va falloir que tu mettes un petit collier qui donne des petits chocs pas forts. Bon, ben c'est ça. Fait que là, Corazon est devenu un jeune rebelle. Pensez genre Leonardo DiCaprio dans Basketball Diaries. OK? Puis j'ai full travaillé, là. Je veux dire, j'ai commencé par le non. Finalement, non, on fait pas ça. Mais de ton propre chef ou parce que tu as commencé à recevoir des plaintes? J'ai commencé à recevoir de l'humour. Ah, OK, oui, ça c'est bien commencer par l'humour. Par l'humour. Oui. Ah, ben oui, hein, on l'a entendu. Puis c'est Jacques et Lucie que j'adore. Puis en arrière, il y a Jean-Philippe et Ginette. Tu sais, moi, je suis une bonne voisine. Là. Moi, je sors les bacs à recyclage pour tout le monde. Si t'es pas là, je vais aller ramasser ton courrier. Même quand j'étais porte-parole d'un lait, là, quand je recevais des caisses de lait, je distribuais ça, j'allais cogner aux portes. La laitière. J'étais la laitière. On s'entend bien, on se prend même des petits drinks, puis je jase avec mon petit monde. Mais là, je suis devenue l'indésirable. Ça a commencé par l'humour, on l'entend, hein? Il fait le même métier que ses parents. Il est aussi criarde que sa mère. Fait que là, j'ai acheté un petit collier qui vibre. Oui, c'est ça. Mais là, je suis rendue comme au niveau 7. Que là, j'ai acheté un petit collier qui émet un son aussi. Oui. Bip! Là, j'ai acheté un petit collier citronnelle. Oui. Mais là, ça marche pas. Puis là, Jacques, avec beaucoup d'humour, puis il m'a dit, peut-être qu'on serait rendu au petit collier électrique. Ce que je comprends tout ça, là. Puis moi aussi, être lui, parce que j'ai été cette personne, quand je ne possédais pas de chien, qui maudissait. Ben oui, ben oui. Tu sais, j'ai fait, eux autres, là, leur maudit chien, franchement, j'ai été cette... Fait que pour l'instant, on s'en tient au jappement. C'est pas comme les rencontres entre tous ces chiens-là. Il y a toutes des clôtures partout, puis les chiens sont pas en contact nécessairement les uns avec les autres. Parce que ça aussi, des fois, hein, ça crée beaucoup de chicanes, ça. Ben là, les chiens sont en contact. Ils font comme des trios, là. Ah, tu comprends? Ils se répondent. Ils se répondent. Ils ont des contacts visuels ou juste vocal? Mais là, on a des grosses clôtures, fait que c'est juste vocal, mais ça fait... Mais est-ce que tu rentres automatiquement ton chien dans la maison quand tu jappes comme ça? Tu le rentres pas en chicane? Là, je sors, je suis soit en bobette, puis là, je fais « Corazon! » Puis il vient pas. Je vais chercher du fromage, puis je fais « Allez, bébé! » Ah, mais là, il va penser que japper ses récompenses. Ouais, c'est ça. Parce que là, moi, j'avais parlé avec Dr. Kfouri. Oui, le vétérinaire bien connu. Qui accessoirement est cute. Oui, accessoirement. Mais il m'avait déjà dit, tu sais, le problème, c'est que là, on essaie tellement de les dresser puis tout ça, à faire, hey, fais pas ça, OK, c'est bon. Mais il dit, normalement, quand ton chien est super calme, c'est là que tu devrais aller le voir puis tu lui donnes un treat. C'est comme, il dort dans le corridor, va le voir, donne-lui une gâterie. Parce que c'est le bout que t'es calme qui est important. Fait que si, mettons, tu sors avec dehors, puis là, il jappe pas, hey, donne-lui un treat tout de suite. Oui, je comprends. Qui associe la récompense avec le calme. Ouais, parce que on fait ça avec les enfants. C'est comme les tableaux d'émulation. T'es mieux de faire un beau tableau avec des petits cœurs puis des collants puis une récompense que des envoyés en réflexion. Oui. Mais là, j'en suis rendue au point où j'ai vu Jacques à travers notre headset qui a un gros trou de mon côté, mais pas du sien parce que lui... Très Homer Simpson. Se boucher les oreilles. Tu comprends? Puis j'ai fait, je suis cette personne qui agresse. Et là, j'ai fait des recherches. Est-ce que Jacques, aussi gentil soit-il, pourrait faire une plainte à la ville contre moi? Et oui. Il pourrait. Comment ça? Quel règlement? Mettons, explique-y comment faire à Jacques. Bon, Jacques, si t'as envie de faire une plainte, mettons, Montréal en reçoit à peu près une centaine là, par année. Fait que là, la ville vient. Et là, pas tant que ça. 100 par année, c'est une à tous les 3 jours. Mais pas c'est tant ça. Que ça. Je trouve pas ça beaucoup. Puis là, ils disent, t'as 10 à 15 jours pour régler le problème. Puis ça peut aller à la cour municipale sinon. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais 10 à 15 jours pour régler le problème, mis à part... Mais là, attends un petit peu, parce que là, ça, c'est l'autre affaire. Là. Quoi? Moi, mettons, j'avais quand même beaucoup de problèmes avec Pauline la Golden, justement, qui est pas le portion de fin, les Golden, mais passé 3 ans, exact, je pense. Exactement. Puis, j'étais allé voir Carl, que je salue, Carl Girard, qui m'a un éducateur canin. Un éducateur canin à Cowansville. Puis, ça a été... parce qu'il y a aussi l'autre affaire, lui, il était pas très, très treat. T'es comme, tu veux pas que ton chien devienne comme seulement écoutant quand il reçoit c'est ton ami, pas ton buddy que tu payes tout le temps. Puis ça m'a bien gros appris. Puis là, tu sais, des commandes simples avec Pauline, puis le out qui est très important parce que Pauline out? Oui, out, mettons, on faisait un périmètre dans la maison, puis là, mettons, on soupait,
fallait qu'elle respecte qu'elle venait pas dans la pièce où on soupait parce que sinon, elle était à côté de la table, elle nous regarde. Faut-tu le dire en anglais absolument? C'est comme un Les chien chiens bilingue. parlent juste anglais. C'est des petits mots courts. Sors dehors, mais out, ça fonctionne bien. Mais Êtes-vous bref. allé? Avez-vous Ouais, fait allez de voir un l'éducation éducateur, ça va Et on aider. a fait la maternelle. Ah. J'ai fait venir quelqu'un à... C'est très cher, hein? Oui. Ça, comme un genre de plus que 100$ de l'heure. J'étais comme, Ouais. Ben, tu peux aller voir un éducateur, sinon ah mon Dieu, j'ai oublié le nom, mais je vais te le retrouver là. Qui est quelqu'un qui vient avec toi là, d'éducation canine. Là, elle s'appelle À domicile. Véronique, qui est super gentille. Je te donnerai son contact si tu veux. OK, mais en rafale, je vous dis, si vous allez discuter, est-ce que si votre voisin commet un de ces gestes, Ah oui, c'est bon. vous levez comme le flag pour faire « Hey, toc, Jacques, j'ai pas aimé ça, Ouais, OK? ouais. Un voisin met de la musique très forte le week-end. Ça dépend, il est quelle heure? Quelle heure? Il Quelle heure? est est comme un 6 gros heures son dans le speaker. lunch. Puis il écoute pas rouge, là. 6 heures dans le lunch, c'est quelle heure, ça? 6 heures le souper, mettons, le le souper. 18 heures. Non, c'est correct, c'est encore correct. T'es encore Ouais, correct? c'est correct. OK, il passe le pouce-feuille, là, le leaf blower, Ouais. soit très, très tôt le matin ou exactement à l'heure du barbecue. Mais il a le droit. Le Passer leaf 7 heures, blower, il a le ouais, droit. c'est- Il a le droit. Il y a le doigt? Il y a le doigt. Mais hey, moi, j'en ai un semblable à un cas. J'ai une voisine qui nettoie son balcon avec des produits très, très forts. Puis elle vérifie pas avant si on n'est pas installé nous-mêmes sur notre terrasse. Puis tu sais, des produits qui te prêtent, tu sais, comme... Ça sent. C'est Ben, il top, faut que ouais. je rentre, là, mettons. Là, tu sais, je vais mourir, là, tu sais. Moi, j'ai déjà été cogné chez un voisin. Je suis sur le bord de me demander quoi faire. Un voisin qui peinturait à cacane, j'ai fait pense ça revole sur mon char l'autre Oh, bord. mon C'est- Dieu! Parce qu'il ventait puis il Ouais. ne voyait pas. Puis j'allais aussi cogner chez mon voisin d'en haut. C'était ma dernière journée comme étudiant en ergothérapie. J'avais un examen le lendemain. Puis il jouait de la guitare. Puis il avait le droit de jouer de la guitare. Puis j'allais le voir. Puis je fais hey, pour vrai, elle est bonne cette tourne de Jean Leloup là, mais tu peux pas. Je fais, regarde demain, saute mon gars, c'est plancher. Joue les tunes que tu veux, mets du métal dans le tapis. Mais juste demain, c'est mon dernier examen. Puis le gars il fait hey, je comprends. Mais je pense qu'on peut aller cogner ou avertir quand, tu sais. Mais juste faire, hey, ça me gosse parce que c'est le leaf blower, je pense qu'on peut pas. Non. OK, dernière question. Ouais. Celle-là, ça est vraiment tricky. Un voisin qui garde ses lumières de Noël trop longtemps et sa lumière de Noël donne sur ta fenêtre. Ben, moi, j'ai des rideaux. Si les lumières sont blanches, c'est correct. Ah oui, ça dépend de la couleur! Ça, c'est drôle! Moi, j'aime pas les bleus. S'ils sont comme bleus, là, puis je me sens ça un peu comme dans clignote. une piquerie, ça marchera pas. Si ça Ouais. clignote, Ben ça moi, gosse. récemment, Si ça clignote, oui. il y a une voisine qui m'a dit qu'il y avait une lumière qui était problématique pour elle. Puis au lieu d'y répondre, ben mettez-vous des rideaux, madame. J'ai Ben dévissé oui. l'ampoule. Tu sais, Ben je oui. me suis dit, voilà un geste de bon voisinage qui démontre ma bonne foi. C'était une ampoule dont je n'avais pas besoin vraiment. Puis elle était contente. Tout le monde était content. Bon, Ouais, ben Fait que- Jacques, Lucie, ne perdez pas espoir en Corazon et en nous. Nous allons nous améliorer et devenir une meilleure Ce cuvée. chien va Déjà, tu as vieillir. la bonne Eh attitude. oui. T'as la bonne attitude. Ben, on souhaite bonne chance avec ça. Puis on va faire des suivis, évidemment, parce que c'est un peu notre job. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est toujours Marie-Soleil qui est là avec Virginie Fortin, Pimpin et Bianca Gervais. Plein de beaux messages au 6-12-13. Merci, vous êtes tellement swell de participer autant à notre émission. Il y a Alex qui nous écrit, hey, ça c'est une demande pas ordinaire, il veut qu'on souhaite bonne chance à sa conjointe Marianne qui se fait provoquer lundi matin. Donc un petit bébé à venir pour Alex et Marianne. On vous souhaite le meilleur, un accouchement facile puis un beau bébé en santé. Éric Boulanger nous dit, c'est ma fête demain, 47 ans. Il voudrait réécouter notre message demain. Attends bien, Éric, j'ai quelque chose pour toi. Parce qu'il y a aussi Julie qui nous demande de souhaiter bonne fête à sa fille Lily Jade qui a 11 ans aujourd'hui. Oh. Et c'est aussi la fête de mon ami Daryl de Saint-Bruno qui est un fidèle de Véronique et les Fantastiques. Alors pour tout ce beau monde-là qui fête son anniversaire, voilà. Bonne fête! Arrêtez de m'appeler pour ça! Ah ouais! Je sais pas! Mais là, je sais pas, il arrête pas d'appeler pour ça, ça fête à un, ça fête à l'autre. Pas de journée! Y a pas de journée que le bon, il y a la merde qu'il y a pas de fête! Mais je sais, il arrête pas! Tu vois que j'ai rien que ça faire! J'ai pas le temps pour ça! Bonne fête! Bonne fête! Seigneur! Un beau bye-bye! J'adore ce Hey, duo. c'est une belle version. Secrétaire fâché avec sa collègue. Je les adore, ces deux-là. Alors, bonne fête à tout le monde aujourd'hui qui est à l'écoute. On vous embrasse, on vous adore. Et puis nous, on revient dans quelques instants, 4 minutes, pour les moments forts, les étoiles de la semaine. Manquez pas ça, c'est tout de suite après la pause. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est mon bout. Come on! Et voilà. C'est Marie-Soleil qui est
là pour Véronique. Véronique qui prépare la grande finale de Zénith dans 2, il est 5 heures, dans 3 heures. Mon Dieu. La Reine-Mère sera en onde ce soir pour 2 heures avec Zénith. Et nous, on a beaucoup de plaisir en studio avec Virginie Fortin. Ah, là, je suis là, mais je suis en train de manger un snack. Oui, mais tu as le droit, tu es enceinte jusqu'aux oreilles. Bianca Gervais de la Salut, je partie. suis là, je me fais du popcorn. Là. Oui, c'est l'heure des collations. Et Guillaume Pinault complète le trio. Des tronches de cake françaises. Ah oui! J'adore! C'est bon! Oui. Merci à la France de nous avoir envoyé de la bouffe. Oui, puis toutes les collations en ce soivé jeudi sont vraiment bienvenues. Notre soivé jeudi qu'on aime tant. Beaucoup de choses à venir en deuxième heure. Dans le jus. On a failli parler de tout ça. Une histoire de famille qui fait beaucoup jaser. Et Virginie, tu n'as pas encore fait ton sujet dans une dizaine. Tu vas nous présenter des lieux auxquels on n'a pas accès, interdits au public, mais mon Dieu, qu'on aimerait ça aller visiter c'est ça. J'aimerais ça savoir si ça vous tente d'y aller. Parfait. Mais, hein? Tu vas nous faire une belle grande liste. C'est bien fou. Hein. Et juste avant d'aller à vos moments forts, il faut que j'annonce la dernière personne gagnante. On avait un super concours cette semaine. 4 billets pour le Gala des Fantastiques. Le 10 avril à la Place Belle. C'est dans 2 semaines, gang. Ah, mon Dieu, ça va vite. Ça va vraiment vite. En plus des 4 billets pour le gala, un accès VIP pour 4 au cocktail d'avant-gala, prise de photos avec Véro. Puis il est bon, le cocktail, moi te le dire, j'y ai goûté. Moi, j'ai hâte d'y Puis il goûter. se dit des affaires bien pertinentes avec nous autres. Là. C'est fou raide. Alors hier, la question pour gagner était quel fantastique a comme titre de spectacle de la poudre aux yeux? De la poudre aux yeux, oui. La réponse était Mona de Grenoble. Mais oui, toi. Et la personne qui remporte les 4 billets pour le gala avec les 4 accès VIP, c'est Lisa Brown de Saint-Jérôme. Bravo! Bravo! Lisa Brown de Saint-Jérôme. Bravo! Et merci à tous ceux qui ont participé. Donc, Lisa, on va se voir à Laval, à la Place Belle. Et pour ceux qui n'ont toujours pas leur billet, c'est encore le temps de vous en procurer sur le site d'Evenco. Je vous rappelle que tous les profits vont à la Fondation Véro et Louis. Et tout ça, c'est grâce à Rouge, à K.O. Seine, aussi notre transporteur officiel, parce qu'il va y avoir des gens de partout au Québec, Groupe Voyage Québec, et notre présentateur Tanguay. Alors, c'est le plus gros show de l'année. C'est big, cette affaire-là. C'est big, tu dis, le plus gros show de l'année. Un soir seulement, je le répète, pas de captation, mise en scène par Joël Legendre. Il faudra vraiment être là. On a bien hâte. On est bien énervé. On a eu des nouvelles consignes aujourd'hui, fait que ça devient bien concret. Genre d'affaires que tu peux dire, fallait être là. Voilà. Exact. C'est ce qu'on appelle un happening. Oui, Exactement. un happening. Oui. Et un autre happening qu'on a ici au Fantastique, c'est les moments forts. Le beau lien. Bibi, je commence avec toi. Hey, sur le fly, je m'en suis trouvé un. Hey, Là, je sais, toi, t'es jamais prise au dépourvu. Zip, zap, zoup. Alors, la semaine passée, c'était une semaine un peu plus costaude. J'ai accompagné quelqu'un que j'aime beaucoup en traitement de chimio. Oui. Alors, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis ce n'est pas Sébastien, ce n'est pas ma famille dans ma maison. Ça va très, très bien. Mais moi, j'habite assez loin. J'habite quand même 2 rives de là. Fait que, part 2 heures à l'avance, bumper à bumper. Puis là, j'arrive, ça fesse. Puis là, je veux me stationner. On a Puis là, tellement peur d'être en retard dans les rendez-vous médicaux. C'est terrible. puis là, le stationnement, il déborde. Puis là, je me dis, mon Dieu, je peux pas trahir la personne. T'sais. Fait que je prends un stationnement un peu illégal. Puis j'écris une petite note. J'écris, puis j'ai espoir. Je me dis, Ben oui. mais peut-être que c'est une belle histoire. La bonté des gens. Oui, puis je fais, j'écris la note vite, j'arrache un texte, puis je fais, partie en traitement de chimio, demain je ferai mieux, je suis désolée, ne me donnez pas de contravention si possible. C'est bien cute mais d'avoir pensé à puis je ça. dessine des cœurs. T'as mis ça sur le pare-brise. Oui, sur le pare-brise. OK. Fait que je m'en vais accompagner la personne pour le traitement, puis il y a de la douleur, mais il y a aussi plein de rires, puis en tout cas, il y a plein d'affaires qui me font grandir. Puis quand je suis revenue, puis que j'ai vu la voiture sur le dash, il y avait une contravention. Non! Et là, j'ai eu un espèce de un hostie de fou rire pour être franc, parce que je me suis dit, waouh, cette personne-là a vraiment fait qu'elle mange la marde et je vais lui cette donner une personne-là grosse peut être juste aussi contravention. passer en arrière, checker ta plaque, puis jamais être allé en avant, tu sais. Non, parce qu'elle a mis Elle a la mis- contravention à côté de ma note. Elle a peut-être pas lu ta note. Peut-être, C'est ouais. Peut-être que la qu'elle personne ne s'est- parlait pas français. Exact. Je sais pas. Peut-être, L'avais-tu peut-être. écrit en 3 langues? Peut-être faut l'écrire Peut-être en qu'elle 3 s'entorche langues. aussi, puis c'est une mauvaise personne. Peut-être que puis cette qu'elle dort mal, personne-là, là, elle a vu toutes les excuses du monde aussi pour des stationnements illégaux. Ouais, ouais, autour ouais. de l'hôpital Mon chien s'est fait Maisonneuve-Rosemont. frapper par une voiture, je suis là pas longtemps, puis là, tu sais, des affaires. Mais je me suis dit, c'est tellement moi de faire ça, de m'imaginer comme dans un monde As-tu de enlevé le papier ou bisounours. tu le laisses à cette heure quand tu te parques à Montréal aussi? Mais non, je l'ai enlevé. Mais j'étais tellement déçue. J'étais Ouais, comme, t'as été
déçu de l'humanité, là, tout Mais à coup. dans un film, Ouais. la personne n'allait pas me le donner. Non, dans Puis un film de Noël. Ouais. Oui, Ça aurait pris un 23 film de Noël. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que bref, ne perdez pas espoir en l'humanité, mais des fois, on est déçus pareil. Mais oui, je comprends. Ben, c'est un beau moment fort, Bibi. Virginie? Oui, ben moi, je veux surfer sur la vague du bon voisinage de Bianca, là, parce que ton sujet, ça me parlait énormément à l'intérieur de moi. Puis je pense que j'ai développé beaucoup de patience à l'égard de mes voisins depuis les 3 derniers jours, parce que c'est moi le mauvais voisin en ce moment à Oh non. Montréal. Je suis en train de refaire ma cour, qui n'était que sur de l'asphalte, OK? Alors, Fait que tu pas défais ta présentement cour, chez là. nous. Là, oui, je me fais une cour. Là, je Marteau-piqueur. reverdis. Je Ouais. reverdis Bravo. Montréal. Bravo. Et c'est Montréal. c'est marteau-piqueur. Et puis c'est... Ah, finalement, mon voisin, il va falloir que j'y enlève sa clôture. Et là, c'est des Oh bruits non! à partir Oh non! de... Oh non! Mais il y a, tu sais, toutes des affaires, là, que ça me fait me sentir coupable. Genre, je suis enceinte, les hormones dans le tapis, puis je suis comme, ils sont fins, nos voisins, finalement, que... Tu sais, moi, je pensais pas qu'ils allaient accepter qu'on enlève leur clôture, puis ils ont été... Alors, tu sais, je suis, genre... Il y a plein... Je suis les voisins dérangeants, puis ça, je déteste ça, parce Oui. que j'aime pas déranger, puis j'aime pas être dérangée non plus. Mais là, et là, je fais du bruit à partir de 7 h du matin chez Oh nous, non! jusqu'à 5 h 30 le soir. Ça bloque la ruelle. Fait que... C'est mais intense là, qu'ils attendent pas le 8 h le matin. Hein? ben c'est 7 h. 7 heures, t'as le droit. Ouais. Puis il y en a de la job dans le cours. Fait que c'est ça. Puis je vais avoir une belle cour. C'est juste que là, ça me fait me rendre compte que j'aurais dû être plus patiente à l'égard des voisins qui font des travaux. Tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Là. On vit un à côté. Mais j'ai quand même écrit des petites lettres que j'ai mis dans les boîtes aux Ah, lettres. c'est ça, tu leur as dit. Les Parce- 8 buildings les plus... Non, mais oui, sauf que l'affaire, c'est que les travaux devaient commencer la semaine prochaine. Puis là, en surprise, ils ont commencé la semaine passée. Fait que, ben, cette semaine. Fait que là, je suis comme, pourquoi vous m'avez pas averti d'avance? Parce que là, je voulais avertir mes voisins. Fait que là, j'ai écrit un petit mot que je suis allée porter dans les boîtes aux lettres. Bravo. Ben, que mon chum est allé porter parce que moi, je m'en Vous avez dû entendre, on a commencé des rénaux. non, mais oui, puis j'étais comme, je suis tellement désolée du dérangement, puis non. Puis tu vas-tu leur acheter des petits cadeaux? Ben, genre bouteille de le vin? voisin à qui j'avais assuré qu'on n'aurait pas besoin d'enlever sa clôture, Yeah. mais que finalement, le matin même, je suis comme, on va devoir enlever votre clôture. Une bonne oui, bouteille de c'est vin, sûr là. que je vais leur acheter un petit cadeau puis une Ou petite peut-être carte. une petite fête dans Peut-être- ta nouvelle cour quand ça va être prêt. Peut-être t'invites ton voisinage. Dans les films, ça marche aussi. Peut-être des billets hein. pour le show des Fantastiques. Allô, voilà. Peut-être, mais allez-vous faire un bout en anglais parce qu'ils parlent plus anglais. Là, OK, que- en ouais. tout cas, c'est ça. OK. Mais bref, c'est ça, mon moment fort, c'est juste je vais avoir une cour, mais ça fait que maintenant, dorénavant, quand je vais voir que les voisins ont un pick-up parké pour faire des travaux puis qui bloquent ma vas ruelle, être plus je vais pas être patient. genre c'est quoi le mot du problème? Tu sais, je vais être comme oh mon Dieu, genre on vit en communauté tout le monde. Bravo, Ben oui. Virginie. T'es Bien une bonne sûr. Tu personne. payes une nouvelle clôture? Mais l'affaire, c'est que nous, on était pour installer une clôture. Tu sais, fait que tu y imposes une clôture. Mais non, mais là, lui, finalement, il a accepté qu'on enlève sa clôture. Sa clôture devient notre clôture, c'est nous qui gérons la clôture. Puis, anyway, toutes des affaires vraiment super intéressantes là, pour les gens dans la voiture qui nous écoutent présentement. Mais ça pour dire que la bonne entente règne maintenant avec nos Bravo. voisins. Il y en a pas de Bravo. problème. Il y en a pas de Bravo. problème. Lâchez pas. Merci. Ouf. Pimpin, moment fort. Oui, vas-y. OK. Je sais pas si vous êtes autant fan que moi. Moi, j'écoute Survivor. Je sais qu'il y a Survivor Québec Oui, qui là, commence qui ce s'en dimanche. vient, mais j'écoute pas. Survivor américain. Non, j'écoute. OK. Don't watch. Je m'excuse pour Don't ceux qui l'ont pas watch. écouté. Ça a joué hier, puis je veux pas divulgacher. Mais il y a une jeune fille de 20 ans qui est atteinte d'autisme, puis que toute sa jeunesse, ils ont dit, toi, tu seras pas fonctionnel, puis tu vas devoir... Même les médecins, ils ont dit, tu vas devoir te marier avec quelqu'un d'autre d'autiste, parce qu'il y a personne dans la vie. C'est super triste, son histoire, puis ses parents ont vraiment misé sur elle, puis ils l'ont inscrit dans le sport, puis en tout cas, elle a réussi à se classer pour aller à Survivor. Malade. Puis elle a décidé de le dire seulement à une personne dans son équipe en faisant je veux pas que les autres me prennent en pitié puis tout ça, mais elle dit tu sais, tu peux-tu être mon phare parce que de temps en temps quand j'ai trop de stimuli, je vais commencer à me tirer les mains puis tu vas le savoir, c'est juste venir me voir, me demander de respirer calmement puis me tenir les mains fort. Comme une Puis, boussole. sauf que tu sais Survivor, il y a tout le temps des twists, fait que là il y a eu une twist la semaine dernière où il changeait de tribu. Non. Oh non, zut de Fait que zut. là, Ça y a-tu brisé? Elle a les changé enfants? d'équipe, puis là, elle était dans une épreuve hier, puis fallait que chacun dans son équipe réussisse une partie de l'épreuve, puis c'est rendu à elle, puis toute la pression est là, parce que sinon, ils s'en vont en élimination. Oh non. Puis là, tout le monde y crie après, puis en tout cas, elle a fini par l'avoir, mais après ça, elle n'a jamais été capable de revenir. Elle se tirait les mains, elle pleurait, puis Oh. personne, tout le monde la regardait. Puis normalement, Elle était quand déclenchée. t'es plus dans ton équipe,
t'es pas supposé. Puis là, l'animateur a juste regardé, il s'appelle Joe, il a fait « Est-ce que tu veux aller voir Eva? » Puis là, le gars, il est parti de son autre tribu, il est allé la prendre dans ses bras. Non. C'était tellement... J'ai des frissons. J'ai dans braillé, tout là, mon corps, comme ça présentement. fait longtemps que j'avais pas pleuré. Oh. J'ai trouvé ça beau. Si vous voulez le voir, je vais le mettre... ils ont mis l'extrait complet sur Instagram, fait que je vais le partager sur mon Instagram. Je vais aller voir ça, ça a l'air C'était trop vraiment touchant. Fait que, bref, c'est un beau moment de télé. Puis j'y donnerais une zapette d'or. Bah, c'est sûr que c'est américain, puis tout, ça se rendra pas là. Mais bref, allez voir ça, c'est très, très beau. Oh, Fait mon que les Dieu. êtres humains peuvent être beaux. Les- Ils donnent les pas êtres juste des humains. contraventions. Tu vois, là, ça redonne le moment fort de Pimpin nous redonne foi en Oui. humanité. Puis ceux qui veulent suivre Survivor Québec, ça commence ce dimanche Oui. sur Nouveau. Ben hâte de voir ça. C'est l'heure des étoiles de la semaine. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici maintenant les 3 étoiles de la semaine présentées par Couche-Tard. La 3e étoile, the third star, Louis Morissette. Hier, aux Oliviers, c'est l'humour au féminin qui a triomphé. Hey, tellement. Puis on avait dénoncé ça pas mal dans les dernières années, qu'il y avait très peu de place pour les femmes dans les catégories. Et donc, hier, c'est Corinne Côté qui animait, une femme. Et 3 des Oliviers les plus convoités ont été remis à, Mona de Grenoble. C'est une femme. Ouais. C'est un personnage de femme. Non. Rosalie Vaillancourt, Monsieur. quand même, pour le spectacle de l'année. Mégane Brouillard comme découverte. Ça aussi, Ouais. c'est un gars. La 2e étoile, the second star, Véronique Reine-Mère Cloutier. Tu manges jamais dans ton lit. Même pas des petites toasts? Oh, jamais. Surtout pas. Mon Véro, Dieu. toi non Véro plus? Non plus? Ah, ben là, me ramper le cul, c'est une graine de toast. Voyons. Et le grand gagnant de la semaine, la première étoile, the first star, Tammy Verge Mona de Grenoble. Tu te laves à l'huile. Pardon? Ben voyons. Attendez, je suis pas adéquate. Elle sort de la salle de Mais tu bain, te la laves à bonne femme l'huile, huilée. Même Pouf. les parties chaudes. Ça s'appelle de l'huile lavante. Ah, Ben, lavande! Je pensais lavande. Parce que moi, c'est mon huile à massage, c'est pour ça qu'on a dit Non, c'est pas de l'huile de lavande, c'est de l'huile lavante. OK. Donc, Est-ce que tu te laves les parties chaudes avec oui, ça? je me lave les parties chaudes et je n'ai pas de perte. Et tu restes, tu restes dans le fond de ma rougeur, bobette. pas de- Tu restes pas de bien démangeaison. humidifié. Eh oui, Oui, mais pour bien vrai, ça- lubrifié en tout temps. ça aide. Toujours prête à se faire pouf piner. Ben oui. Hey, c'est un plan pour que le fion te goûte l'onion ring. Wow! Alors, pour entendre le montage des étoiles de la semaine et aussi toutes nos émissions, le best-of des Fantastiques, c'est bien simple. Ça se passe sur l'application iHeart Radio. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, à Rouge, le fun se poursuit jusqu'à 18h avec Maison. Bibi, Pimpin et Virginie Fortin. C'est ton tour. Tu veux nous parler de ces endroits qui sont interdits au public, mais qu'on Oui. aimerait souvent Mais- visiter? Oh, moi, j'aime bien ça voyager, puis j'aime bien ça me promener. Puis là, je me disais, où c'est qu'on n'a pas le droit donc d'aller? Ah, t'es un genre de rebelle de qu'on même. voudrait toi. aller. Mais qu'on voudrait aller. Puis, commençons tout d'abord, là, ça c'est connu, là, parce qu'on en a parlé aussi beaucoup dans les dernières années, mais Area 51 aux États-Unis. Ben oui. Dans le Nevada, cette espèce de genre de base militaire qui servirait à tester des technologies du futur, mais dont la population se doute que c'est peut-être qu'il y a des tests et des études sur les extraterrestres. C'est-tu encore comme flou quand tu cherches sur Google Maps pour Area 51? Il me semble que tu peux pas voir. Tu sais, c'est C'est comme... pas une légende urbaine, c'est Non, vrai? non, Que c'est c'était brouillé. flou? Ben oui, Ouais. c'est brouillé ça pour doit pas qu'on être sache flou. ce qu'il y a là. Mais je me rappelle, là, il y a quelques années, là, il était question d'aller storm Area 51 puis de pas leur laisser le choix d'aller fouiller là-dedans. là, tu sais. Mais oui, il me semble que Joe Rogan devait avoir parlé de ça. Ah, ben oui, Ah ben ouais, oui. mais oui. C'est Bon ça va vieux être- Joe. Il y a aussi son équivalent en Australie. Ben, son équivalent. Ça, c'est la conspirationniste hein? en moi qui croit que c'est l'équivalent d'Area 51 en Australie parce que. Fait grande Il y a- conspi, toi, t'es connu Ah, pour ça. grande Ben oui. on nous ment. Ben, c'est vrai, on nous ment, mais peut-être pas sur ces affaires-là. Anyway, Pine Gap en Australie, qui Pine est Gap. une station au centre de l'Australie. Il n'y a pas de piste d'atterrissage, c'est juste accessible par la route. C'est un site interdit au public. Ils surveillent là-bas des satellites, puis ils suivent les messages que les satellites enregistrent, puis ils repèrent certains signaux. Fait que il y a 800 personnes qui travaillent là-dedans, mais on voit rien parce que la plupart des installations sont souterraines. Fait que moi, me dis, s'ils captent des messages des satellites, ça doit avoir rapport avec
Les extraterrestres. Moi, je suis dans ton équipe. Ça doit être c'est très intriguant, tout ça. Oui. Est-ce que c'est intéressant à visiter? Parce que je sais pas, hein, parce que somme toute, c'est des Là, bâtisses. souterrain, 800 personnes. Non, mais il y a c'est peut-être le fun. Mais des Encore. tunnels, ça, j'aimerais ça. Mettons des tunnels qui ont été faits dans le temps de la guerre, des bunkers. Ah, ben il y a- ça, tu vas capoter plus tard parce que j'arrive à un lieu quelque part en Russie que Oh, mon ça me tenterait de visiter. Mais tout d'abord, allons en Ukraine parce qu'il y a une ville fantôme de Pripyat, qui est un village ukrainien qui a été vraiment touché par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Puis là, pour qu'est-ce qu'on peut plus y aller, mais ça a l'air que c'est encore tellement toxique que, genre, passer une semaine d'exposition proche de ces bâtiments-là, ça peut causer la mort d'une personne. Encore très vrai? radioactif. Oui, Mon encore Dieu. très radioactif. Mais c'est fascinant, ces lieux-là. Il y a encore des fois des toutous, des affaires. C'est comme la vie a cessé. Oui, non, mais les voitures sont là, puis le monde Mais est la parti, végétation puis a pris le Ah dessus, oui, souvent. C'est pas exactement. long. là. J'adore ces Mais photos-là. semble-t-il qu'il y a quand même des gens qui habitent pas loin, tu sais, qui restent pas loin de ces zones-là, ouais? puis qui sont toujours en vie. Et là, OK, là, on arrive à mon pref. OK. L'île de North Sentinel. Vous rappelez-vous de cette île-là? C'est une île dans le golfe du Bengale Non, sur laquelle une tribu vit toujours, mais une tribu qui a été découverte qui est très sur le complètement... tard. Mais elle est complètement fermée du monde moderne. Oui. Là. On ne peut pas y aller. Est-elle cannibale, cette tribu? Je ne saurais porter ce jugement sur cette tribu. Je pense qu'ils vivent de façon rudimentaire, en harmonie avec la nature. Ils suivent un mode de vie simple. Puis il n'y a pas personne qui est jamais allé là. Mais vous rappelez-vous, en 2018, à un moment donné, il y a un touriste américain qui a essayé d'y aller, puis il s'est fait flécher rare. Là, il est mort. La Là. petite fléchette, la Oui. sarbacane. Non, mais tout, c'est là. parce que Oui, les oui. autres se défendent avec des flèches. Il est mort. Oui. Il y a un touriste américain qui s'en allait leur annoncer la belle parole de Jésus. Ouais, il mais- voulait leur partager Jésus. Il arrivait avec le scorbut, peut-être. Tu sais, eux autres, ils veulent Mais pas c'est- aller. Nos maladies modernes, là, ils veulent pas. Mais là. tu penses-tu qu'ils savent tout de ce qui se passe notre bord? Non. Mais peut-être non, pas. non, c'est ça, ils savent pas. Fait qu'eux autres, ils voient juste un uluberlu, là, arriver, essayer de leur parler. Mais après ça, tu sais, c'est fou parce que cette île-là, je me dis, ils sont loin des lois, ils sont loin, tu sais, il n'y a pas de conséquences. Je veux dire, tu peux, n'importe ils ont qui leur s'approche, ils se propre font mode tuer, de puis c'est société. merci, Ben, la tu soirée. Tu peux-tu t'envoyer, mettons, un petit drone au début Ben, comme pour aller éclairer? Tester. Hey, mais si t'envoies un drone, là, c'est sûr qu'ils doivent virer de ça, eux autres. Ouais, mais à Mais quel c'est point sûr. tu te crois important quand tu fais « Moi, je vais apporter la bonne nouvelle à cette tribu qui subsiste très bien, tu sais. Ben, je crois que Guillaume Duluth a fait une série là-dessus, là, aller parler à du monde qui sont à l'extérieur des communautés. Fait que tu me demanderas. C'est un bon lien. Non, mais c'est vrai. OK, on continue. OK, savez-vous qu'il existe le Bohemian Grove, qui est une propriété de 11 km² en Californie, qui accueille 2000 personnes chaque année pendant 2 semaines pour parler des affaires du monde. Et ce sont que des gens importants. On parle voyons. de Ah ouais. politiciens, de milliardaires. Là, je veux pas sonner conspi, là. Oh là, là, je veux ça, pas sonner conspi, là. Mais ça a l'air... On sait pas de qu'est-ce qu'ils parlent. Mais 11 km, c'est beaucoup Voyons, de balayeuse. ça a l'air d'un party là. de PDD, là, oui, cette c'est ça. affaire-là. Ça a là. l'air d'être genre Burning Man, mais de gens riches et célèbres qui vont Oui. décider du sort Comme un sommet de la la planète non Terre. officiel, mettons. là. Sinon, il y a... OK, Elle a de la attends. recherche, Ah, on mon Dieu, dit. oui, attends. Oui. OK, rapidement, là, parce que ça, c'est trop intéressant. L'île de Poveglia, en Italie, OK, c'est une île proche de Venise qui est en quarantaine parce qu'elle servait de cimetière pour les victimes de la peste noire depuis le Moyen Âge. Oui. OK, et puis là, mais il y a eu un hôpital psychiatrique aussi, jadis, qui a été mis en place, mais là, c'est totalement abandonné, puis c'est considéré comme un des lieux les plus hantés. Oui! Fait que là, je sais pas Je serais pas si game, moi. c'est interdit au public parce que c'est trop hanté ou juste parce que comme il y a des résidus de peste. Ben, Je- d'après moi, les risques d'attraper la peste sont quand même réduits Encore? maintenant. Oui, non, ça ça doit. c'est fini. Ah non, oui? tu penses que la peste, ça continue 400 ans de temps, le Je virus? sais pas. Je Comme les sais ondes pas. radioactives. là, tu sais. Et là, mon lieu préféré que tu parlais de bunker puis d'affaires de. C'est-tu le vieux bonhomme qui a enterré des bosses puis il les a soudés ensemble? Ah. Il y a un gars, il a genre... autobus? il a soudé 49 autobus, là, puis il y a un souterrain de juste de bosses. C'est pas ça, mais ça a rapport avec le transport en Ok, commun. vas-y. Pino, t'es pas loin. Il y a le, Si mé- près, le si métro 2 à Moscou. Ok, ça c'est une ligne de métro que le gouvernement russe il n'admet pas, il nie l'existence de ça. OK. Mais selon des plans, ça existerait qu'il y a un métro 2 qui sert de conduit d'évacuation pour les personnalités importantes en cas de situation critique. Puis ça aurait été mis en place par Staline à l'époque. Ah! Puis ça donnerait accès au ministère de la Défense à un aéroport international pour se sauver. Se C'est une sauver. ville militaire. Ben voyons, Mais c'est j'ai parce ça que- moi aussi. Ça s'appelle Métro Préfontaine. Je rentre dedans, puis je l'amène. Non, mais c'est parce que, wow! moi, j'ai eu la chance là, de visiter, d'aller prendre le métro à Moscou. Là. C'est Ah le ouais? métro en Russie. Elle parle russe. Da, Kanyachna, tchou-tchout. Mais le métro, bien qu'un peu. Le C'est métro, marié, là. oui, c'est ça j'ai dit. Le métro à Moscou, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Là. On est loin de nos stations Préfontaine. Là, Ouais. je veux dire, c'est tellement. J'ai jamais vu un métro
l'eau creux de même, premièrement, puis les stations sont magnifiques, alors je ne serais pas surprise. C'est parce que t'es jamais débarqué à Namur. Parce que, non, mais toutes les stations sont plus creuses que Lucien-Lallier. C'est ça, je te dirais. Là, parce que Namur puis Lucien-Lallier, c'est vrai que c'en est des bonnes à sortir de là, mais toutes les stations de Moscou sont tellement creuses. Fait que je suis comme, j'adore m'imaginer là, qu'il y a un métro 2 parallèle. C'est sûr. Voyons, en temps de guerre, en plus, qui ont fait Moi, ça. j'aime l'idée, mais mon Dieu, ça m'en... Mais qui a accès? C'est comme les fusées là, qui vont sauver la planète. C'est qui le monde qui va là-dedans? Mais c'est ça, c'est le monde, les dignitaires, le monde. Puis parlant de qui c'est qui va là-dedans, je termine avec le mont Weather, qui est en Virginie, aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui est un endroit qui sert à abriter le gouvernement en cas de catastrophe, qu'elle soit naturelle. Ça, saviez-vous que ça existe? Oui, ils envoient les présidents quand il y a quelque chose. S'il y a quelque chose de grave qui se passe, là, eux autres, là, ils ont leur lieu sécuritaire. Ils ont leur bunker, mais de luxe. Sauvons le gouvernement, absolument. Le mont Weather, c'est-tu comme à cause qu'ils ont les petits bonbons Weather Original? C'est drôle, j'allais le dire exactement. Le mont Weather a été financé par Weather Original. Tout est dans tout. C'est malade. Moi, je me rappelle d'avoir vu à Infoman Jean-René Dufort dans un pays scandinave, là, j'ose pas me dire lequel. C'était comme tous des vieux tunnels de guerre, mais qui ont été réhabilités, dans lesquels on a fait des salles de spectacle, des piscines intérieures. Ça, c'est super. C'est génial. Les gens, vraiment, ont accès à ça, puis ils ont pris quelque chose qui avait été fait pour la guerre, mais qui a été complètement réhabilité et ouvert au grand public, le contraire de ce que tu Les trouves. maudits pays scandinaves, ils sont donc bien parfaits. C'est ça. Ils sont parfaits. Merci de nous avoir fait voyager. Mais là, j'ai peut-être réveillé le conspi en vous. Peut-être. Je suis désolée. Je suis fâché. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. En attendant l'arrivée de Ben Gagnon avec sa compile à 18h, Véronique et les Fantastiques se poursuit avec Pimpin, Virginie Fortin et Bianca Gervais. Puis c'est Marie-Soleil qui est là à la place de Véro aujourd'hui, qui se prépare pour la grande finale de Zénith. Véro sera de retour lundi, bien sûr. Et là, on attendait d'avoir notre auteur en résidence, Guillaume Pinault. Virginie aussi, tu as déjà publié, mais Guillaume, quand tu as publié Elle reviendra pas, Camille, ton grand succès de librairie. Donc, non, mais c'est vrai. C'est un gros succès, arrête donc! Ben oui, je le dis sans ironie, là, sans niaiser. Ça a été déclaré best-seller. Je l'ai pas inventé. 3 000 au Québec. En cuisine, 3 000, puis à 5 000 en livres, je pense. Mais 5 000 en livres, c'est énorme au Québec. Alors, tu as écrit donc plusieurs récits, je pense, qui te sont arrivés pour vrai, mais j'imagine que tu as romancé peut-être certaines twists d'histoire. On a romancé, si vous vous reconnaissez, c'est purement fortuit. Est-ce que tu as demandé l'autorisation aux filles que tu décris des filles, mais des chums de gars aussi? Comment tu as procédé? J'ai demandé entre autres, à Camille. Ensuite de ça, il y a eu... Elle s'appelle pas Camille, j'imagine. Elle s'appelle Camille. Ah oui, elle s'appelle Camille pour vrai. Oui, puis même qu'au début, j'y ai demandé, puis elle a autorisé. OK. Parce qu'au début, sinon, ça se serait appelé « Elle ne reviendra pas Clotilde » et j'aimais vraiment pas ça. J'ai dit « J'aimerais vraiment que ça reste C'est moins Camille. » accessible. Puis, j'y ai demandé à l'accepter. Je sais que j'ai oublié de demander à une fille qui me l'a dit. J'ai dit « Mais je suis super désolé. Mais il n'y avait rien de méchant, de compromettant. C'est juste son prénom. Fait que, tu sais, j'ai dit, je pense pas que dans une page, le monde va aller t'harceler avec ça. Puis, ça s'est bien terminé? Ça s'est bien terminé. Puis sinon, vraiment, avec l'avocate, on a passé tous les noms, on les a tous changés, on a changé les lieux. OK, fait qu'il y a une vraie démarche, là, derrière ça. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est, mettons, un 25 fiction, 75 tu sais, auto-fiction. C'est tiré de ce que j'ai vécu, mais on a romancé. Il fallait changer les villes. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même quelques personnes qui se sont reconnues, qui ont pris le temps de m'écrire. Bien, c'est sûr que quand c'est ton histoire, puis tu te reconnais, bon, on parle de ça parce que... Oui, le sujet, il est débile, tu vas parler. Parce que cette semaine, Jean-Philippe Plot, l'auteur du best-seller Rue du Plessis, c'est un récit qui fait beaucoup jaser depuis un an, où il raconte son enfance à Drummondville. Là, tout à coup, il est poursuivi, Jean-Philippe Plot, par une dizaine de membres de sa famille élargie. 11 personnes, précisément. Pas ses parents, là, dont il parle beaucoup dans le livre, là, mais vraiment des gens de la famille élargie. Et ça va être weird à Noël. Oui, parce que je pense que... Il ne donnera pas son livre en échange de cadeaux. Jean-Philippe Plot a écrit ce qu'on appelle un livre. Rue du Plessis, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Voyons, c'est une autofiction. Oui, mais il y a un récit. De classe. Autobiographie. Non, il change de classe sociale. Transfuge de classe, merci. C'est le terme que je cherchais. Donc, quand tu es le premier, par exemple, de ta famille à faire des études supérieures, puis que tu te distingues un peu... de la classe ouvrière de tes parents, mettons. Oui, mais tu sais, au Québec, il y a beaucoup de familles qui ont
une trajectoire très semblable. Jean-Philippe Plot est devenu sociologue, après être allé à l'université, tout ça. Moi, je suis comme un tranchefuse artistique, je vais à le dire. Oui, tranchefuse artistique. Ça paraît pas après ma barre, mais oui. Pas vocalement, mais... Et donc, Jean-Philippe Plot, il y a des membres de sa famille qui soutiennent qu'il y a des passages mensongers, faux, diffamatoires ou qui dévoilent des choses, par exemple, une orientation sexuelle qui n'aurait pas été dévoilée. Donc, il réclame à Jean-Philippe Plot et à l'éditeur 672 000 $. Bon, là, ça, c'est le petit bout où j'aimerais ça participer parce que moi, j'ai vécu ça, la mise en demeure. Là, puis il va falloir qu'ils prouvent qu'ils ont perdu 672 000, ce monde-là. Est-ce que vraiment... Ça a causé des dommages à cet auteur-là. Là. Avec la sortie du livre, est-ce que vraiment... premièrement, moi, te le dire, quand même, mec qui vend, il a pas fait 672 000 avec son livre. Là. Non. Il a plus fait, peut-être, au Québec, là, quand ça fonctionne bien, tu fais une dizaine ou 2 dizaines, là, mais c'est plus, ça peut monter plus haut, mais ça reste quand même que... Mêlé, il vend 30 000 livres puis il fait 3 piastres du livre. Fait que déjà, le montant, il est démesuré, mais est-ce que... C'est quoi votre position par rapport... Même ici, au Fantastique, des fois, on raconte des histoires qui concernent des gens dans notre entourage. C'est pas juste dans des livres, des films. De tout temps, les œuvres artistiques ont été vendues. Moi, chaque fois que je parle de mon chum, il faut que j'y donne 200 $. Mais à 200, allez, c'est rien. Mais c'est une vraie question. Quand notre vécu est vampirisé par quelqu'un, mettons-nous à la place. Moi, je prends pas position, mais je suis capable de me mettre aussi à la place de gens dans la famille de Jean-Philippe Plot. C'est pas nécessairement évident non plus de voir ton histoire racontée un peu contre ton gré. Mais il y a des affaires intéressantes. Par exemple, dans le livre, Jean-Philippe dit que son grand-père était alcoolique. Oui. Puis là, la famille, entre autres, dit non, c'est pas vrai. En dommages et intérêts, il n'était pas alcoolique. Mais il est mort, donc ça va être dur à déterminer. C'est ça, l'avocate dit... du foie? Oui, c'est ça. Exactement. Fait que l'avocate fait, mais là, bref. Mais est-ce que ce roman-là est présenté comme une autofiction, comme une fiction, comme un documentaire? C'est-à-dire que... c'est créé au jeu Big Time, il y a des photos. Bon. Il y a des... C'est plus, c'est pas tant une fiction c'est pas tant une autofiction qu'une autobiographie romancée, là, dans le fond. Des fois, ils appellent ça un récit, des fois presque un roman clé, une autofiction. Il y a bien des façons d'appeler ça. Moi, je l'ai pas lu, mais c'est sûr que maintenant, je veux absolument le lire. C'est très bon, c'est très, très bon. Mais est-ce que, encore là, tu nommes le monde? Parce que moi aussi, dans mon livre, je vais dire mon cousin, mon frère, mais jamais je vais nommer mon cousin si mon cousin fait comme, moi, c'est pas vrai que, mettons, je suis homosexuel. Je fais, c'était pas ce cousin-là. C'est tout ça, parce que quand tu déposes une poursuite, après ça, t'attires l'attention sur ton cas. Puis là, tout à coup, ton nom est dévoilé. Puis fait que c'est une drôle d'affaire parce que tu dis, hey, moi, ils ont dit des choses. Jean-Philippe Plot dit des choses sur notre famille dans le livre, mais là, tout à coup, tu dévoiles ton identité. Ça attire l'attention sur ton affaire. Alors peut-être que ça serait resté un peu, je sais pas, en dessous du radar. Mais par exemple, des conversations Messenger, parce qu'il y a entre autres ça dans la poursuite, il est question de ça, d'avoir reproduit intégralement des conversations Messenger avec un membre de la famille sans avoir dit, je vais mettre ça dans mon livre. Est-ce qu'une permission aurait dû être demandée, peut-être? Il faudrait demander la permission, mais ça vaut-tu vraiment une poursuite de 676 000 $? En tout cas, ça va être intéressant à suivre parce que ça va créer un grand précédent. Au Québec, là, ça c'est à ma moi, ça va être très important. J'écris le deuxième en ce moment, là, puis j'en ai des communications Messenger. Suis-tu ça de près, mon ami? Non, mais c'est vrai, Rue Duplessis, moi, ça fait longtemps que c'est sur ma liste. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Je veux vraiment le lire. On va suivre ça avec intérêt. L'émission se poursuit jusqu'à 18h. Il reste notre segment. On a failli parler de ça avec nos restants de la semaine du jeudi. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On a failli parler de tout ça. Tous nos restants de la semaine rassemblés en rafale le jeudi. Alors, si vous avez quelque chose à dire, vous y allez. Sinon, on passe au prochain. J'adore. Et je veux rappeler qu'il y a Bibi autour de la table avec Virginie. On est restés. Oui, vous êtes restés. Vous êtes bien fins. Oui, vous êtes smart. Alors, premier sujet, la faillite des cinémas Guzzo. Saviez-vous que vous pourriez vous procurer des sièges de la salle IMAX du Mégaplex Tachereau 18? Moi, j'y allais souvent. Pas vrai? Oui, des bancs qui sont en vente au coût de 75 $. Sont en cuir ou en tissu? D'après moi, c'est en tissu. Sur Marketplace. Ma question, c'est quoi l'affaire qui s'achète pas, mais que vous aimeriez avoir chez vous? Qui s'achète pas? Tu sais, quelque chose qui est comme impossible parce que
Ben, tu ris, mais vu que tu as dit une affaire de banc, moi, je savais que Louis-José Hood avait acheté le banc dans lequel il était assis à la salle à Drummondville quand il a vu son premier show d'humour qui était Patrick Huard sur scène. J'aimerais ça acheter un jour le banc dans lequel j'étais assis quand j'ai vu mon premier show d'humour à Juliette Lassonde, qui était Louis-José Hood. Regarde! Mon Dieu! Moi, acheté aussi le truc d'écriture. Le bureau de Yvon Deschamps. Moi, je pense que je veux la chaise sur laquelle je suis assise présentement quand Guillaume Pinot a raconté la fois qu'il voulait acheter le siège. Wow! Il y a des recherches qui indiquent que le ronronnement d'un chat, qui est généralement entre 25 et 150 Hz, pourrait favoriser la croissance osseuse, la cicatrisation des fractures, le soulagement de la douleur et la réduction des gonflements. J'imagine chez l'humain ou chez l'humain. C'est ça que je quand on comprends. dort collé avec notre chat. Ouais, c'est des fréquences qui ont été associées à des bienfaits thérapeutiques. Ben, Donc, moi, depuis que je suis petit, que mon chat dort avec moi, c'est peut-être pour ça, je mesure 6 pieds 2. Peut-être pour ça. Puis tu as une très belle densité osseuse. Ou c'est peut-être que tu as tellement peur qu'ils te tuent vu que c'est des petits êtres méchants. Les chats? Et, non, c'est pas non, mesquin. ils sont On pas pense méchants. que ça Non. crée l'hypervigilance, puis là, ton corps produit quelque chose. Donc, c'est-tu pour les humains que c'est bon ou c'est pour le chat lui-même? Non, c'est pour les humains, Pour les c'est clair. humains. Ah, ouais, Tout ben le là. monde. Alors, ma question. Virginie, qu'est-ce qui se passe avec ton chat Jean-Paul? Il pisse-tu encore partout? Là, il s'est calmé. Là, on dirait qu'il m'a entendu à radio. Là, puis là, il a oui, ça pogné doit être une ça. peur là, parce que la semaine passée, j'ai vraiment fait un éditorial qui trash-talkait Jean-Paul parce qu'il est une peste. Mais je suis sûre qu'il me ferait du bien là, s'il passait un petit peu plus de temps à juste être collé puis ronronner sur moi. Mais non, parce que il demande la porte 15 fois par nuit puis j'ai déjà un bébé qui me réveille. Puis en tout cas, Ouais, puis je vais t'en as pas pas parler de ce que j'ai parlé la semaine passée. Mais tu sais, moi, je voudrais que Jean-Paul dorme paisiblement avec mon bébé puis que les deux s'apaisent dans ce processus-là. Oui, Ça va grandir full vite. Ouais, on n'est pas C'est bon rendu pour la là. densité. ça. Oui, pour essayer de l'étouffer, ça va être vraiment super. On change de sujet OK. sur ce rire qui est terminé. Hey, il a terminé sèchement. Ouais, C'était c'est bon, bon. mais c'était bon. C'était une bonne c'était transition. Toute ma 3A, carrière est pas basée plus. là-dessus. Ouais, 3A, c'est terminé. Il y a un passager en avion, écoutez bien ça, qui monopolisait les toilettes en survolant les États-Unis, parce qu'il y avait un transit. La compliqué. G, peut-être aussi? Ouais, peut-être. Non, lui, c'est le contraire. Constipation. Il a essayé que ça sorte pendant 20 minutes dans les toilettes de Hey, ça, le l'avion. truc, C'est là, c'est que tu te vacuumes les fesses puis tu pèses sa flush, ça tire tellement si tu vas te vider d'un bord à l'autre. Mon Dieu! Mais non, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce que je vis? Guillaume, t'es ostéopathe. On te croit quand tu dis des affaires de Plus même. ostéopathe. Ben non, mais là, t'es plus ostéopathe. Non, on peut pas dire. On m'a enlevé mon droit de pratique. Ben non, c'est ça. Fait que là, il y a des membres du personnel de l'avion qui sont allés voir. Là, il a dit, j'ai des problèmes, je file pas. Je sais pas comment ça s'est passé exactement. Là. Je peux pas vous faire oui, un on dirait sketch que c'est avec toi. ça. Non, mais tu l'as bien mimé. Moi, oui, j'aimais mais ça. Moi, toujours aux toilettes. Et donc, le pilote a tenté de prendre les choses en main. Le pilote? Oui. Et forcer le passager à sortir de la salle de bain parce qu'il monopolisait la place. Il a forcé la serrure des toilettes et il a surpris le passager les culottes à terre. Ma question, Mais voyons. comment vont vos intestins, vous autres? J'ai jamais fait un numéro 2 dans un avion. Non, moi non plus, je pense pas. Non, j'ai le transit gêné aussi. En avion, c'est difficile. OK, alors je suis pas peu fière de dire que moi, normalement, ça va vraiment pas bien mon transit. Ma première grossesse, je pense que j'ai fait caca 2 fois. Mais cette grossesse-ci, tout est... Moi, dans l'avion, là, j'aurais pas eu de problème. Merci beaucoup. Merci. Non, mais c'est important qu'on en parle. c'est Quelle tabou. belle nouvelle! Merci Virginie de nous Ça avoir aurait mis dû à être un jour. moment fort, ça, d'ailleurs. Mais tu nous as demandé comment se passait notre transit. Je sais, c'était exactement le genre de réponse que j'espérais. On joue à It's un 100% Franco dans 3 minutes, tout de suite après King Melrose. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques. On joue à It's Oh, oui! Je suis vraiment pas bonne à ça! Ça va bien aller! Non, c'est tellement le fun! It's un 100% Franco, j'adore ce jeu du jeudi. Très simple, donc je vous fais entendre tour à tour un extrait musical. Vous me donnez le titre et l'interprète pour 1 point et vous faites 1 point de plus si vous placez l'extrait au bon endroit sur la ligne du temps. On commence toujours par l'extrait référence. Le Ouais. premier, vous jouez tous sur ce coup-là. Ouais. Vous devez me donner le titre et l'interprète. C'est parti. On sait ça. Ben oui, on sait ça, la gang. Oui, je connais ça. Bianca! Bianca? Oui. Sylvain Cossette? Oui. Ça me prend un titre. Que je t'aime! Virginie! Le point à Virginie, que je t'aime. Sylvain Cossette. La reprise à Sylvain. je t'aime. L'époque où je le trouvais tellement beau. Mais oui, Oui, il était Sylvain. chaud.
Hey, j'ai la chair de poule. Alors, c'est en quelle année? C'est moi qui le dis. Hein? Je dévoile l'année. Oui. L'année référence, 1996. Oh, OK, Tout le monde OK. ici était né. Au moins, personne ne peut dire « je n'étais Ouais. pas né en 96 ». Et Virginie, on va commencer avec toi. Ah, C'est toi qui parle le bal. Ah ouais, ah ouais. Donc, à ton tour, le titre et l'interprète du prochain extrait. Et tu me dis si la chanson est avant ou après 96. On écoute. C'est bol. Comment? OK, mais c'est Céline, là? Oui. Tu le sais. Ça de danse. Oui. Ça de danse dans ma tête. Oui. OK. Alors, c'était avant ou après 96? Ça, c'est vraiment pas longtemps avant. C'est avant. C'est avant en 1991! J'aurais pensé l'inverse, bravo. 1980? 91? OK, oui, 91. Bravo, Virginie. Merci. Bibi, c'est ton Et tour. là. Alors, maintenant, l'année devient 1991. Tu me dis si c'est avant ou après et on écoute ton extrait. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon. Jamais vu l'amour. Oui, oui. C'est tout. C'est tout. Bélanger. C'est après. C'est après. C'est Je te pleure. C'est après. Alors, Bélanger, Daniel. Ah oui, Daniel Bélanger, On te donne pardon. Sèche tes pleurs, effectivement. Et oui, c'était en 1992. Oh! Hey, maman, Juste elle pensait plus 98, mettons. Juste après. Pimpin, à ton tour. Titre et interprète toujours. Et tu me dis si la chanson est avant ou après 1992. C'est parti. C'est ça, je connais ça. Là. Oui. Une chance. Ah, une chance que Jeter tu m'as, c'est. Mais je sais pas c'est quoi. C'est Jean-Pierre Ferland, Oui. c'est ça? Oui. Jeter tu m'as? Une chance qu'on ça? Oui! Une chance qu'on ça? Oui. Oh mon Alors- Dieu, j'ai l'impression que c'est vraiment avant. C'est après. C'était en 1995. Ben voyons donc! La chanson de Jean-Pierre Ferland, oui. Donc, il y aura 30 ans cette année, la chanson Jean-Pierre, déjà. non, vraiment. Non, pas Jean-Pierre, mais la chanson 30 ans cette année. oui? Ouais. C'était temporel, C'est cette tellement chanson-là. beau. Donnez-y le point. Tellement beau. À mon tour, et Oh my comme d'habitude, God. je vous prouve que tout ça est caviardé. Je n'ai pas les réponses, donc mon année référence devient 1995. C'est parti, j'ai aucune idée du titre ou de l'interprète. Les femmes préfèrent les Gino. Ouais. Marc Derry. Oh my God. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est après, je crois. Ah! Non, Attends, ouais, non. pense-y. Après, 97? Ah, c'est en 94. Fait que Oh j'ai my pas, God. je l'ai C'est-tu pas Marc bien Derry, placé. c'est Zébulon? Ah, c'est-tu Marc Derry avec Zébulon? Fait que j'ai rien, donc. Encore, Lynn, j'ai rien. Hey, là. mais c'est Hey. bon, là. Je l'avais reconnu avant qu'il commence à Oui, chanter. exactement. quand même, Puis quand en même même. temps, Oui. Mais vous avez été excellent. Tu vois, Virginie, tu t'as dit T'étais qu'elle très était pas bonne. bonne. Oui, mais pas j'ai eu la seule. plus fafa, là. C'est Lynn. Alors, tu sais, un je point veux pour dire. Pimpin. Ouais, Pimpin. J'ai pas mes lunettes pour ça. 2 points pour Bibi, 3 points pour Virginie. Hey, check là, la DS. Bravo. On s'arrête un petit instant de rien, mais bougez pas parce que Félix s'en vient avec le résumé de l'émission. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. C'était un beau soirée. Bravo à tous. Bravo, ma belle-reine, ma princesse. Oui, la princesse. C'était très bonne. J'ai pris des petites notes, les vont entendre ça. Oui. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. D'après toi, la peste, c'est fini? À l'hôpital, ton pubis, c'est pas son meilleur. T'as bâti ta carrière sur un rire sec. Et tu nous rappelles que Jean-Pierre Ferland aura 30 ans cette année. Oui! Fin. Oui! Dimanche dernier, tu n'avais pas le vin triste pour une fois. Ta Camille a failli être une Clotilde. Ouais. Tu nous as mis en sourdine parce que Varda t'a spoil Big Brother. Et tu cherchais des infos sur ta balance, mais t'as trouvé du monde qui t'haït. Exactement! Yanka, J'écoute. tu es la laitière de Sainte-Julie. Hey, c'est vrai. Marthe Laverdière a fait de la slope pour Théosta. C'est vrai. Ton chien, c'est Leonardo DiCaprio dans Basketball Diaries. Exact. Et la chimio ne sauve pas d'un ticket. Virginie, ça fait des mois que t'as pas vu ta touffe. Mais là. Tu démolis les clôtures de tes voisins. Oui. T'as un transit à
chier partout dans un avion. Tu veux acheter la chaise sur laquelle t'es assise. Oui. Et chaque fois que tu parles de ton chum, ça te coûte 200$. Voilà, bravo à tous. Bravo à toi. Merci Félix. En attendant le mot du jour, je veux remercier toute l'équipe. Tisha à la console, Nathan aux réseaux sociaux, Dominique, notre productrice, puis il y a Ben Gagnon aussi qui s'en vient avec sa compile à 18h. Merci aux Fantastiques du jour. Vous avez été incroyables. Merci Virginie. On est tes préférés. Hein? Ah, vraiment, quel trio de feu avec Pimpin. Véro sera de retour lundi. Quel est le mot du jour, Félix? Pubi-perruque! Oui! Pubi-perruque! 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 Bon week-end! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.